Ah. France 24, DDR 25. Ah, c'est bon? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. On salue la communauté musulmane et non musulmane, ceux qui viennent nous assister tous les jours, tous les jeudis, j'allais dire, à l'espace Figayo d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Yopougon. Alhamdulillah, aujourd'hui c'est le 24 juillet 2025 qui correspond au 28 Muharram 1447 de l'Égypte. Muharram, c'est le premier mois du calendrier égyrien, en d'autres termes, calendrier musulman. Donc aujourd'hui, c'est le 28. Dans quelques jours, nous allons passer maintenant dans le deuxième mois du calendrier égyrien, qui est Safar. Alhamdulillah, avec la grâce d'Allah, nous sommes allés au Bénin pour au moins 10 jours de prédication, également d'entretien avec le frère de la DDR du Bénin. Tout s'est bien passé. Qu'Allah soit satisfait. Nous sommes de retour à notre base pour continuer le rappel et l'appel. Allah dit dans le Coran, Surah 51, verset 55, faites le rappel, car le rappel profite aux croyants. Le rappel, c'est pour les croyants, et l'appel, c'est pour les mécréants. Quand tu es mécréant, ça veut dire que tu ne crois pas. Ce n'est pas une injure. C'est quelqu'un qui ne croit pas en notre foi, qui renie la foi musulmane, est un mécréant. Faites le rappel profite aux croyants. Mais en même temps, Allah dit, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Et puis maintenant, discute avec eux de la meilleure façon. Ce que nous devons appeler au sentier de notre Seigneur, ce sont les non-musulmans. Ceux qui refusent d'être musulmans, Allah nous dit de leur dire, est-ce que vous savez, vous refusez d'être musulmans, mais Sourate 15, verset 2 dit, au jour de la résurrection, ceux qui ont me cru, ils vont regretter si on savait on allait devenir musulmans. Non. Or, si on savait, il serait déjà trop tard. Nous ne faisons que faire le rappel et l'appel. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. La Bible nous dit comme ça, Matthieu chapitre 15, verset 20 et suite, ou Matthieu 20, verset 15 et suite, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de l'islam. Nous prônons l'islam, nous prêchons l'islam, nous parlons à vous qui nous écoutez de l'islam, de notre belle religion. Cette religion qui est la religion de tous les prophètes envoyés par Allah. Les traditions prophétiques nous disent qu'il y a 113 messagers, 313 messagers, 124 000 prophètes. 313 messagers. Allah dit dans le Coran, Surat 4, verset 164, à Muhammad Ali, il y a des messagers dont nous avons raconté l'histoire précédemment. Non. Et il y a des messagers dont nous n'avons point raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Allah parle à Moïse de vive voix, c'est mentionné également dans la Bible. Exode 33, verset 11. L'Éternel Dieu parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Non. Exode 33, le verset 11. Quand on voit tous ces versets, ça nous renforce encore dans notre foi islamique. Parce que beaucoup de personnes se sont converties à l'islam après avoir découvert la vérité de l'islam dans leur Bible. Qu'on peut intituler comme ça l'islam dans la Bible. Et si l'islam se trouve dans la Bible, celui qui n'est pas musulman, il doit se dépêcher pour devenir musulman. Parce que la pratique que tu as rejetée ou que tu as refusée dans l'islam, tu trouves ces pratiques-là dans ta Bible. Tu as refusé de porter le voile, ma soeur non musulmane. Tu vas trouver le port du voile est obligatoire dans la Bible, dans 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7. Non. Mais tu as refusé de te voiler parce que tu ne veux pas être musulman. Mais Dieu merci, ta Bible t'attend et la Bible va plus loin. Si la femme qui ne veut pas se voiler, elle n'a qu'à se raser la tête. Et tu as deux choix. Soit tu te rases la tête, tu te coupes les cheveux, tu restes coco taillé éternellement, ou bien tu te voiles. Il y a une soeur qui nous a dit comme ça, je préfère me raser. Il a dit bon, c'est pas grave. Donc tu désobéis à une loi de ta Bible. En plus de cela, la Bible parle à Moïse en disant, Moïse et son frère Aaron ont pris l'ablution. Mais sur 5, verset 6, l'ablution est mentionnée.
Toi, tu as fui la pression dans l'islam parce que tu trouves que oui, c'est trop fatigant et tout ça. Pourquoi on ne peut pas aller faire la prière? On est obligé de passer par tous ces détails-là. Comme l'islam est une religion ordonnée, pour cette belle raison, rien ne doit se faire de façon désordonnée. L'islam étant une religion ordonnée, rien ne doit se faire de façon désordonnée. Exactement. C'est pourquoi quand le musulman quitte la Côte d'Ivoire, il va au Bénin, il va prier dans n'importe quelle mosquée, c'est la même manière de lire le Coran, c'est le même Coran qui est lu là-bas. Tu vas partir en Chine, dans n'importe quel pays du monde, tu vas trouver le même Coran qui est lu, c'est la même manière de lire. Mais tu n'es pas musulman. Tu dois prendre l'exemple de l'islam sur toi. Bon, tu te dis, je ne suis pas musulman. Je peux être bouddhiste, chrétien, athée, branamiste, etc., etc. Ce que tu veux. Mais est-ce que c'est pareil comme pour les musulmans? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une cohésion dans l'islam? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une entente? N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils ont une unanimité dans l'islam parce qu'ils disent qu'ils ont la même divinité. Ils le prouvent. Non. Ils ont la même manière d'adorer leur Seigneur. Ils se dirigent dans la même direction. Non. Mais si tout ça se fait de façon unanime, c'est que quelque part il y a la vérité là-bas. Exactement. Et tu prends l'exemple de là où toi tu es. Tu prends l'exemple de là où toi tu es, tu dois te dire, mais est-ce que chez moi c'est pareil? Ça doit t'encourager à devenir musulman. Et non, tu dis non, 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 ça, c'est une religion de loi, voilà, c'est la loi, nous on est sur la grâce. Mais il est très important pour nous de lire la Bible et vous amener à comprendre votre propre document. Et si vous avez aussi l'occasion de nous montrer des incompréhensions dans notre Coran, on est prêt à l'accepter. Non. Donc, si on te dit ça, quand toutefois tu es dénigré, mais c'est une réalité qu'on te présente. On ne te dit pas que tous les musulmans sont bons. Non. On ne te dit pas que tous les musulmans ont bon comportement. Non. Et il ne faut jamais, c'est-à-dire que prendre le comportement d'un individu musulman pour juger toute une communauté musulmane. Non. Nous ne devons pas aussi également juger le comportement d'un seul individu bouddhiste, chrétien ou athée pour juger la communauté chrétienne. On respecte chacun, mais notre devoir n'est que la transmission du message. Dans cette transmission du message, oui, vous pouvez vous sentir mal, mais c'est la vérité. Nous, chez nous en islam, dans le Coran, les prophètes qui ont été envoyés, ils étaient tous soumis à une seule divinité qui s'appelle Allah. D'aucuns diront, mais Allah c'est en arabe. Mais les prophètes là, dans leur langue là, tel que Jésus, la paix de Dieu soit sur lui, ils disaient Allah dans sa langue araméenne. Si toi on ne t'a pas enseigné cela, mais viens ici au Figayo, tu as l'occasion de poser des questions. Et on vous donne l'occasion, c'est-à-dire qu'on envoie notre religion à la place publique. Non. Et puis on présente cette religion-là. On dit, bon, nous on a la meilleure des religions. Il se pourrait qu'il y a des failles dans notre religion, peut-être qu'on peut ne pas voir. On vous donne l'occasion de venir montrer ces failles-là. On va essayer de voir si on va se repentir ou on va quitter cette religion, on le fera. Ou bien si c'est vous qui n'avez pas compris, on va essayer de vous expliquer. Exactement. Voici le but de notre présence ici également. Non. Mais en même temps, pour vous dire, il n'y a que la religion musulmane, c'est-à-dire la soumission à la volonté de l'Éternel. Beaucoup de personnes se disent, par exemple, est-ce que les musulmans et les chrétiens et les bouddhistes, etc., est-ce qu'on a la même divinité? Est-ce qu'on a le même Dieu? Nous disons oui, on a la même divinité. Mais est-ce que nous adorons la même divinité? Là, il y a un problème. Parce que si toi t'adores vache, nous n'adorons pas vache. Si toi t'adores un être humain, nous n'adorons pas un être humain. Si toi t'adores un objet, nous n'adorons pas un objet. Nous adorons celui qui, on ne peut pas le voir. Il est invisible. Elle dit, le regard ne peut le percer, tandis que lui il saisit tous les regards. C'est lui que nous adorons. Et c'est lui que tous les prophètes ont adoré. Et parmi les prophètes, aucun prophète n'a pratiqué une autre religion si ce n'est la soumission à la volonté de son Seigneur. L'Éternel Allah, comment se fait-il? Il va envoyer Abraham, alayhi salatu wassalam, avec par exemple la région d'Abraham. Il a envoyé Jésus avec la région de Jésus. Il a envoyé Moïse avec la région de Moïse, la paix de Jésus et tous, et celle de Mohammed avec sa religion. Mais s'il y a une contradiction entre ces religions, qui est à la base? C'est lui qui est à la base, parce que tu as envoyé chacun sa religion. Non, il a envoyé chacun avec la même religion. Surat 42, le verset 13, s'il vous plaît. On va essayer de vérifier 42, 13. Vas-y, frère. Qu'est-ce que Allah nous dit
en ce qui concerne la religion, à qui il a donné ou il a enjoint la religion, à quels sont ceux-là? Les pères ou encore les bâtisseurs. Surat 42, le verset 13. Surat 42, au verset 13. Il vous a légiféré en matière de religion. Allah dit, Allah vous a légiféré. Le prophète sallam nous raconte, Allah vous a légiféré en matière de religion. En ce qui concerne la religion, c'est pourquoi souvent, quand on veut faire des débats avec les non-musulmans, ils vont venir, non, on va prendre le thème, Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. On va prendre le thème, nous on leur propose souvent un thème. Entre l'islam et ta religion, entre l'islam et toute autre religion, quelle est la meilleure des religions? Venez comparer. Ils disent non, nous, ce n'est pas une religion, nous ne sommes pas dans une religion. Ceux, par exemple, qu'on a rencontrés au Bénin, ils ont dit, nous ne sommes pas chrétiens, on est disciples de Jésus. Mais c'est la même chose. Bon, ça va se savoir. Donc, en ce qui concerne la religion, il vous a enjoint, en ce qui concerne la religion, ce qu'il a enjoint à Noé. La religion qu'il a enjoint à Noé. Ce que nous t'avons révélé. Ce que la religion que nous t'avons, toi, Muhammad sallallahu, nous t'avons révélé également. Ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham. Ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham. À Moïse. Également à Moïse. Et à Jésus. Même à Jésus également. Établissez la religion. Voici les recommandations de leur Seigneur. Il a dit, établissez la religion. Parce qu'il a dit, ce que nous avons enjoint à Noé, à Abraham, à Moïse. Vous voyez, il est place par ordre d'arrivée. Ce qui veut dire, Noé est avant Abraham. Abraham est avant Moïse, etc., etc. Donc, ce que nous avons enjoint au prophète, ça dit que, il dit établissez la religion. Si elle avait dit établissez les religions, chacun allait avoir sa religion. Mais il dit établissez la religion. Et n'en faites pas un sujet de division. C'est un ordre, c'est une recommandation. Non seulement établissez la religion, mais n'en faites pas un sujet de division. Exactement. Donc, vous avez la même religion. C'est pourquoi souvent on se tape la poitrine et on dit, mais attends, frère, parmi les prophètes là, il n'y avait pas un prophète qui était chrétien. Il n'y avait pas un prophète qui a adoré d'autres divinités en dehors de la même divinité que Moïse, qu'Abraham, que Jésus. Donc ils ont la même divinité. Si chacun avait sa divinité, mais le ciel allait dans le désordre, comme Allah allait dans le Coran. Si chacun allait, chaque personne allait avec sa divinité, oui. Imaginez un peu le Dieu du soleil, qui est différent de la lune, qui est différent du vent, qui est différent de la nuit et du jour. Imagine qu'il n'y a pas là-bas, entre là-bas. Les divinités là, le monde sera dans le désordre. Celui qui donne le vent là, lui va fermer le robinet. Celui qui doit donner l'eau, lui n'est pas content de lui, va fermer. Non. Allah seul a, n'est-ce pas, le pouvoir sur tout ça, Inch'Allah. Donc pour vous dire, nous sommes venus vous donner le message de l'islam, le message de paix et de cohésion et de fraternité. Et surtout, nous avons parlé ici avant notre départ. Nous allons le répéter nuit et jour. Chers frères et sœurs, jeunes musulmans et non musulmans, vous savez très bien, dans 2 mois ou dans 3 mois, il y aura les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Il va y avoir une élection. On va élire un président de la République qui va nous diriger durant 5 ans. Mais avant d'aller voter, il y a des personnes qui sont en train d'attiser la haine dans le cœur de la jeunesse ivoirienne. Et la plupart de ces gens-là ne sont même pas sur le territoire ivoirien. C'est ce qui fait un peu mal quand même. Donc nous devons comprendre que eux, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ils sont soit en France, soit en Belgique, soit dans des pays lointains. Et puis il dit, ça va se gâter, ça va se gâter. Mais toi, tu dois t'asseoir d'abord, regardez. Il y a un qui parlait la dernière fois, il a dit, moi je suis venu en France, j'ai la nationalité française. Mon père est français. Mais voilà comment ça s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est ça. Mais c'est un Ivoirien. En même temps, il a la nationalité française. Donc, en même temps, il se sécurise. Vous voyez, non? Lui a déjà la nationalité. Donc, ça veut dire que, quoi qu'il en soit là, il a au moins un quota chaque fin du mois que l'État va lui donner, il a la nationalité. Mais toi, tu es assis à la Cypresse, si tu vends ton téléphone. Lui, la nationalité française. Et puis, comment il allait là-bas? Et puis, il a dit, bon, les gars, on va couper le live et il doit aller au bara. C'est bon, hein? Lui, ça au travail. Alors que le live qu'il est en train de faire, c'était pour vous dire, apprêtez-vous, hein. Mais en même temps, lui, ça au bara. Or, toi, ici en Côte d'Ivoire, tu es en train de prier Allah pour que ceux qui nous dirigent nous donnent du boulot. Mais lui, non seulement, en temps de jamais monté d'avion, il est monté d'avion, il est parti en France.
il est dans Fréon, il est assis dans sa maison, il est dans... Voilà, il a tout ce qu'il veut. Exactement. Et en même temps, lui, il est en train de tisser la haine, pour toi qui es à Abidjan. Mais d'aucuns se disent, mais attends, c'est trop bizarre que toi, tu nous demandes de faire quelque chose Non. pour protéger toi ton intérêt. Parce que lui, son intérêt, c'est quoi? Lui, il gagne chaque fin du mois un quota que les gens lui donnent pour parler, pour faire la promotion. Mais quand on ne lui donnera pas ses francs, lui, maintenant, c'est nous, lui, il va appeler, nous, on descend dans la rue pour sécuriser lui son quota que lui gagne par mois. Ça veut dire que les gens, c'est pourquoi il y a un qui a dit à un, il dit, bon, les gars, bon, c'est que sûr, on va essayer de descendre dans la rue parce qu'il y a eu ça, on n'est pas d'accord. Il y a le nom d'une personne qu'on doit mettre sur la liste électorale, l'autre on va la lever, etc. Le gars a dit, bon, on va descendre dans la rue. Et il y a un qui a dit, oui, il n'y a pas de problème. J'espère que quand on va sortir, c'est-à-dire quand nous on sort là, nous on sort, hein, ça veut dire qu'on est ivoirien, on comprend. Il dit, quand nous on veut sortir là, nous on sort, hein. Ça veut dire quand on sort là, tout ce qu'on croise là, on gâte et tout, ça va. Subhanallah. Maintenant, il dit maintenant, j'espère que quand on va sortir là, vous allez venir, on va sortir ensemble. Hein. Vous savez ce qu'il a dit? Je ne savais pas que je parlais à un mouton. Le gars te dit simplement de venir en sortir ensemble. Il dit, je ne savais pas que je parlais à un mouton. Mais non, au contraire, tu veux l'utiliser comme un mouton, il a déjà l'esprit. Toi, tu n'as qu'à sortir, non? Même si on sort là, toi, tu viens et puis on sort ensemble. Et nous allons dire ça tous les jours, jusqu'au jour des élections, jusqu'après les élections. Qu'Allah protège la Côte d'Ivoire. Amen. Qu'Allah protège tous les Ivoiriens sans exception. Je dis bien sans exception. Même si les féticheurs qui sont en Côte d'Ivoire, pendant ces élections, Allah dit, ne tuez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée sauf en bon droit. C'est pas parce que le monsieur est féticheur que toi tu allais tomber sur lui, parce que pourquoi il est idolâtre. Ça c'est entre lui et puis Allah. Tu peux seulement lui passer le message dans ce que tu es là. Allah dit dans le Coran, Surat 4, verset 46, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Là, on lui a transmis le message. Mais le féticheur, il a le droit d'aller voter. Mais vous qui allez peut-être descendre dans les rues là, si vous descendez dans les rues, nos magasins, nos petits grali qu'on a fait là, évitez. Bah, si toi tu es assis devant ton magasin, celui qui va venir dire non, c'est gâteau, va venir casser son magasin, il me trouve sur son chemin. Parce que moi, il protège mon bien. Toi, tu descends dans la rue pour protéger ton intérêt. Donc, soyons vraiment vigilants, chers frères et sœurs, que personne ne puisse nous manipuler. Claire. Ils ont mangé ensemble hier, ils sont en train de manger ensemble aujourd'hui. Demain, même après les élections, certains vont faire des alliances. Aujourd'hui, ils sont en train de faire des alliances entre eux. Nous voyons. Mais pourquoi descendre dans la rue pour quelqu'un qui est en train de faire une alliance avec quelqu'un qui est au pouvoir, l'autre n'est pas au pouvoir? Parce que si pendant qu'on donne toi ton gay, tu as demandé aux gens de descendre dans la rue, non, ils ont fait ton gay, toi le leader, tu as dit aux gars maintenant, bon, les gars, on va essayer de négocier parce que bon, il y a eu des choses, vous savez, la paix, c'est rentré, sorti ici, ils ont déjà géré. Mais comme ce n'est pas encore géré, sa famille qui sont au village, et tous n'ont qu'à venir devant, et nous serons derrière. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Question? Ouais. On va aller chap en même temps. Alors, ça, hein, les frères ils vont venir, non? Les frères d'Abam seront là tout à l'heure. Question? Maintenant, on va échanger. Si vous avez des questions à poser sur tout ce que nous avons dit, en dehors de ce que nous avons dit, vous n'êtes pas musulmans, vous êtes les bienvenus. Vous êtes musulmans, vous êtes les bienvenus. Donc, le forum est un forum universel. Claire. Question? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Monsieur Hassan est demandé. N'oubliez pas, hein, c'est chaque jeudi, on essaie de vous sensibiliser pour que vous puissiez nous soutenir pour la location des chaises, et également de la connexion et tout. Le frère va passer tout à l'heure, Inch'Allah. Et également, voilà, on va également, à partir du 5 août, hein, le 5 août, le deuxième niveau de cours, le cours qu'Ibrahim, le laboratoire donne, le deuxième niveau va commencer à partir du 5 août. Mais Inch'Allah, avant la fin de la conférence, on va donner les numéros sur lesquels vous pouvez appeler pour essayer d'inscrire. En même temps, ceux qui veulent soutenir la DDR, n'est-ce pas, en ce qui concerne les chaises, encore la location voilà, les connexions et tout ce qui va avec, les numéros, vous pouvez les prendre déjà. 07 47 32 04 55. Pour ceux qui nous suivent à travers le monde,
vous voulez soutenir la DDE, en ce qui concerne la connexion, en ce qui concerne les chaises, en ce qui concerne tout ce que vous pouvez faire, en tout cas les numéros de la DDE sont là, 05 47 07 47 32 04 55, Inch'Allah. Le scanner, allons-y. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une seule question. Allons-y. Ok, j'aimerais savoir qu'est-ce que signifie la dawa. Allez fort dans le micro. s'il vous plaît. J'aimerais savoir qu'est-ce que signifie la dawa. Qu'est-ce que signifie Dawa. à la dawa? C'est l'appel à l'islam. C'est l'appel à l'islam au travers du message d'Allah. C'est ça la dawa. Ok. Maintenant, j'ai une deuxième question. Les chrétiens et les musulmans, est-ce qu'il y a une différence? C'est pas les mêmes dieux ou il y a une différence de Dieu? Moi, j'aimerais savoir parce que le problème persiste beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. En fait, on a un seul Dieu qui nous a tous créés. Sur cette terre, musulmans, bouddhistes, chrétiens, athées, autres, nous avons un seul Dieu qui nous a tous créés. Ce même Dieu qui nous a créés, il dit qu'il a voulu que, s'il aurait voulu, il aurait fait de tout le monde une seule communauté. De tous les êtres humains, une seule communauté. C'est-à-dire, si Dieu voulait, tous les êtres humains allaient l'adorer. Mais c'est de son bon vouloir qu'il y ait divergence d'opinion, divergence de pensée, divergence, différentes cultures et différentes religions. Sauf que, on a tous un même Dieu qui nous a créés, mais dans la conception de chacun, on n'a pas le même Dieu dans l'adoration. On n'adore pas de la même manière, on n'a pas la même pensée, on n'a pas le même concept de ce Dieu-là. Les athées ne croient pas que Dieu existe, en tout cas pour la grande majorité. Il y a aussi les kémites qui disent que Dieu c'est autre chose. Et il y a aussi nos frères chrétiens qui disent que Dieu, exactement, c'est le créateur des cieux et de la terre, mais qui est venu en la personne de Jésus. Il y a des juifs aussi qui disent que oui, ce Dieu créateur des cieux et de la terre, on ne peut le voir. Et il y a des musulmans aussi qui disent que ce Dieu créateur des cieux et de la terre, il est omniscient, il est omnipotent, il ne ressemble à rien de ce qu'on peut lui imaginer, et il ne peut en aucun cas mourir, parce que c'est lui le créateur de la mort et c'est lui qui a créé les êtres humains. Et son nom c'est Allah. Voilà un peu les différents concepts à la ramasse que je cite, qui fait qu'il y a divergence entre nous les musulmans, entre nous les chrétiens, les bouddhistes et les autres croyances. J'ai compris très bien ce que vous aviez dit. Maintenant, ça veut dire que non. J'ai compris très bien ce que vous aviez dit. Ça veut dire donc il suffit simplement qu'on prenne les trucs du bon côté, c'est ça? Ouais, ne pas vouloir penser comme les autres. Tu peux partir, être musulman, tu peux saluer un chrétien, être chrétien, tu peux saluer un musulman. Simplement, les versets en Coran, c'est écrit en français dans la Bible, c'est ça? Si je dois bien comprendre. J'ai pas compris moi-même. Bon, ok. Bon, ok, ce que je veux dire, ça veut dire que quoi? Vous aviez dit que non, on a un même Dieu en commun. Oui. Voilà, j'ai très bien compris. Maintenant, vous aviez dit qu'il y a des gens qui pensent qu'on n'a pas les mêmes dieux parce qu'on ne prie pas de la même manière, c'est ça? Non. On a le même Dieu qui nous a créés, Oui. mais on n'a pas la même conception de ce même Dieu-là. Voilà, On ne conception. l'adore pas tous. Ah, ok, je comprends maintenant. Parce que, par exemple, c'est comme si, je peux dire que toi, par exemple, tu es le père d'une famille. Par contre, tu as des enfants qui sont là. Chaque enfant, quand on l'interroge qui est ton papa, chacun dit qui est son papa. L'autre va dire, mon papa il est beau, il est noir, il est simple, il est cool. Mais il y a un autre enfant, quand on va lui demander, lui il va dire, il aura une autre conception de son papa, qui est différente ou qui contredit la première version du premier fils. Les deux pensent qu'ils ont le même père, mais ils n'ont pas la même conception de ce même père-là. Voilà un peu dans quel contexte on se situe. Voilà. Lui qui a créé les cieux et la terre, là, il n'est pas deux, il n'est pas trois, il est un. Et tous, nous sommes d'accord que c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Maintenant, arrivé sur la terre ici, nous tous, maintenant, chacun dit,
Moi là, je pense que celui qui a créé les cieux et la terre, c'est un arbre. Il y a d'autres qui disent, je pense que celui qui répond aux besoins des êtres humains, c'est la nature. Il y a d'autres qui pensent que celui qui répond, celui qui donne la vie et la mort, il est venu, il est devenu un homme, et lui-même il est mort. Et il y a d'autres qui disent, celui qui donne la vie et la mort, il donne la vie et la mort, en aucun cas ne peut mourir. Ça veut dire qu'ils ont les différentes conceptions de ce Dieu-là, mais ça ne change pas la nature de ce Dieu-là qui est un, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Voilà ce que je peux répondre. Ok, merci beaucoup. Le Kémite, c'est quoi? Qui ça? Un Kémite. Un Kémite. Mon nom il est Chécho. Ah ok, parce que j'ai entendu le mot, ça vient de vous, donc je ne connais pas la... Donc je t'explique alors. Bon, c'est un nouveau groupe d'une minorité de personnes qui sont un peu frustrées par et qui sont un peu complexées, qui prétendent revendiquer les valeurs de la peau noire et qui demandent aux Africains de retourner à leurs sources, en d'autres termes, de retourner aux traditions ancestrales. Et dans cet appel au retour aux sources, il y a plusieurs groupes de Kémites. Et il y a d'autres qui, quand ils nous disent de retourner à nos sources, en d'autres termes, sont en train de nous dire qu'on doit donner, on doit vouer un culte, d'une manière camouflée, mais on doit vouer un culte à nos ancêtres. On doit aller communiquer avec nos ancêtres qui, eux, ont déjà vécu, ils sont partis. Tu vois, non? C'est ce petit groupe-là qu'on appelle les Kémites, mais ils sont subdivisés en plusieurs factions. Et ces gens-là, quand tu leur demandes, qu'est-ce que vous nous prêchez? Qu'est-ce que vous voulez de nous? Qu'est-ce que vous attendez de l'homme? Ils disent que tout ce que nous avons reçu comme religion a été importé. C'est quitté ailleurs, c'est venu. Donc on nous a donné une religion importée. Et que nous, en tant que Noirs, on ne doit pas pratiquer ces religions importées venues de l'Occident ou encore de l'Arabie. Être musulman, quand tu es noir, on t'appelle noir. C'est-à-dire, comment toi tu es noir et puis tu suis, d'après eux, tu suis la culture arabe. Donc c'est-à-dire que pour eux, quand tu es musulman, automatiquement tu deviens arabe. Donc il faut laisser la pratique arabe là pour venir retourner à tes sources et faire la pratique ancestrale. Va voir ce que tes ancêtres ont laissé, ont légué pour toi. Communique avec la nature. Si tu as besoin de quelque chose, va immoler les bêtes, va faire ce que tes ancêtres. En tout cas, d'autres temps, il faut retourner, voilà, aux sources, d'après eux. Merci beaucoup. Il y a quelque chose qui me fatigue dans l'islam là. Quand moi je vais prier là, on me dit de faire quoi? De me laver. Tu n'es pas musulman? Oui, je suis musulman. Mais pourquoi c'est maintenant toi tu veux prier puis on te dit de te laver maintenant? Non, quand je dis me laver, on appelle ça comment même? Djeneba. Voilà, Tu as fait quoi pour laver ça? Djeneba Koli. Ouais, mais tu as fait quoi pour tu as lavé ça? Par exemple, on lave pas ça comme ça. En fait, quand je... Ah, c'est compris là? Donc si tu n'es pas cassé par pour laisser ça. Ok, je vais parler. Quand je fais l'amour avec une fille, par exemple... Tu es marié? Ben bah, je peux pas dire que je suis marié, ben j'ai une... Attends, tu es quitté où? Tu joues avec ton enfant comme ça, hein? C'est-à-dire que... Je ne suis pas marié, Même quand Béni est quitté en France, là, il ne parlait pas comme ça. je ne commençais pas comme ça. Au beurre. C'est pas bon de te quitter. C'est pas bon, tu commets le haram et puis tu chocoles dedans. Tu es content dedans. On va faire ça, hein? Et puis non, tu n'as rien demandé, toi tu viens dire que Tu viens te tuer maintenant. Il faut aller demander pardon à Allah. Hein. Monsieur Diomandé a demandé. Pardonnez, sécurité, si vous voyez mon oncle là, ne le laissez pas rentrer ici, quoi. Pardonnez. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. J'ai une question par rapport au Maouloud. Par rapport au... Maouloud. Comment tu insistes? Je veux savoir, que dit du Coran sur les Maouloud? Si les Maouloud sont autorisés, comment les célébrer? Eh, ça est dans le Coran. Maouloud, ça se passe dans le Coran. Une question faite. Oui, c'est ce qu'il dit. Tu dis, que dit le Coran? C'est pas écrit dans le Coran. Maouloud n'est pas dans le Coran.
Maoulid, c'est l'anniversaire. C'est la commémoration ou la célébration de l'anniversaire prophétique. C'est pas coranique. Maintenant, ok. Ce que j'ai entendu, le Maoulid est autorisé. Qui a dit ça? Bon, il y en a aussi qui disent que c'est pas autorisé. Bon, ça là, ceux qui t'entendent de leur bouche, tu les demandes en même temps. Il y en a qui disent que c'est autorisé, il y en a qui disent que c'est pas autorisé. Je veux savoir si c'est autorisé, comment la célébrer? Mais non, nous-mêmes on ne sait pas où. Nous on ne sait pas si c'est autorisé, mais c'est pas autorisé. Tu vois là? Donc, quand tu vas chez ceux qui autorisent là, les savants qui autorisent là, ils vont te dire pourquoi c'est autorisé, comment c'est autorisé. Ceux qui disent que c'est pas autorisé, ils vont te dire pourquoi c'est pas autorisé. Nous on n'est pas d'un côté, on est au milieu. Voilà. Donc nous on ne peut pas donner un jugement sur cette question. Tu comprends non? Que ce soit autorisé ou pas, nous on est trop, on ne peut pas parler de ça parce que nous-mêmes là, on ne sait pas. Voilà. Mais si tu nous invites dans Maoulou que tu as préparé, nous on vient, on mange et puis on s'en va. C'est tout. Ok, il y a une question. Pour y entendre, les gens disent que tous les musulmans vont entrer au paradis. Tous les musulmans vont rentrer au paradis. Au paradis. Ça ne te plaît pas? Ça me plaît. Ben, il y a un main derrière. Mais il y a quoi? Il y a un main derrière. Maintenant, moi je veux savoir, les gens disent qu'on doit passer le pont Sirat. Est-ce que si tous les musulmans doivent rentrer au paradis, si il a un péché, il doit passer forcément par l'enfer pour rentrer au paradis? Qui ça? Si, exemple banal, si il s'est fait un péché, Ouais. on voit que ces péchés sont. La base du péché est bien mieux que celle du bonne action. Ouais. Il doit en enfer pour se laver avant de rentrer au paradis. Non, c'est la fin en enfer. C'est pas salle de bain. Voilà, faut comprendre une chose. Faut comprendre une chose. Tous les hadiths qui parlent du pont Sirat, tous les tafsirs qui parlent du pont Sirat, quand ils expliquent le pont Sirat, ils disent qu'il s'agit de tout le monde, pas les musulmans seulement. Hein. Il s'agit de tous les êtres humains. Selon le tafsir d'Ibn Kassir, selon le tafsir de la grande majorité des savants, ils disent qu'il s'agit de tous les êtres humains qui seront tous réunis là. Maintenant, ceux qui vont passer là, c'est ceux des musulmans qui auront les bonnes actions, qui auront œuvré sur terre, à qui Allah fera grâce et miséricorde là. C'est eux qui vont passer comme le passage d'un éclair, rapidement, sans avoir à être éprouvés. Et ils laisseront les injustes agenouillés. C'est comme ça que Ibn Kassir explique le passage. Ça ne dit pas que, genre, toi tu es musulman, toi tu as péché, et puis Dieu t'envoie en enfer, il te jette là-bas d'abord pour te faire sortir. Non, c'est pas ce que ça dit. Hein. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà. Et puis également, tu sais, quand un musulman par exemple, si Allah doit l'envoyer au paradis, mais sans qu'il ne voie l'enfer pour voir qu'est-ce qu'il a raté là, il ne va pas savourer le paradis. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça dit que quoi? Tu vas au paradis, non? Mais est-ce que toi tu sais qu'est-ce que tu as raté? Où tu devais aller là? Est-ce que tu as vu de tes yeux? Tu dis, et c'est ici là j'allais venir si je n'étais pas musulman. Tu vois la crainte qui est dans ça. Et puis quand tu vas au paradis maintenant là, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et le Coran dit ça, Surat 15 verset 2, tu vas voir quelque chose. En plus de ça, je termine rapidement. Tu dois aller en enfer. Faut que tu t'as nous voir dans notre plaisir là d'abord. Là, tu as regretté la douleur. C'est-à-dire que tu dois aller être douleur là même. Tu as dit, si j'avais cru, c'est ici là j'allais être. Tu as vu, non? Oui, on te prend maintenant à aller direction en enfer. Surat 15, verset 2. Vas-y, frère. Le jour du jugement dernier. Donc tu vois que ici là, Dieu dit le jour du jugement dernier. Vas-y. Les mécréants voudraient avoir été musulmans. La question qu'on se pose c'est pourquoi? Pourquoi? Ils ont vu quoi? Et puis ils vont regretter. C'est-à-dire, le fait que tu puisses te réjouir au paradis là, c'est que l'une des choses que tu sauras, pour que tu dises que Dieu m'a fait grâce, Allah m'a fait miséricorde, il m'a envoyé au paradis là, c'est parce que tu vas voir à quoi ressemble l'enfer. Cela ne veut pas dire que tu vas partir en enfer. D'ailleurs, tous ceux qui critiquent ça, c'est dans les livres. Claire, c'est versé là-bas même. C'est versé là-bas. C'est-à-dire que même Jésus sur la terre, il a prié, il a donné une parabole du riche et du pauvre Lazare. Quand il a fini d'expliquer la parabole, dans la parabole là, il dit Lazare, quand il est mort, il était dans un lieu agréable, dans le sein d'Abraham. Par contre, le riche, il était quelque part dans un tourment. Juste qu'il voulait qu'on mette
le doigt dans de l'eau pour mettre sur sa langue parce qu'il souffrait dans le lieu où il était. Question. On dit que le pauvre là, le riche, dans son lieu là, il a vu Abraham et Lazare en train de passer. Il appelle pour dire, mets ton doigt dans de l'eau pour mettre sur ma langue. Mais lui, il est où? Et puis il voit Lazare en train de marcher à Abraham. Ils sont bien là-bas, tout se passe bien là-bas. C'est-à-dire que quand nous sommes en train de faire le show au paradis là, les morts de l'enfer, ils vont nous regarder. C'est-à-dire qu'ils vont sentir. Ils vont sentir même. Et ça, non? On prépare. On dit à manger. Tous les vrais plats. Et puis tu as fait une semaine, tu n'as pas mangé. Tu as fait une semaine, tu n'as pas mangé. Ils ont pas donné un ticket à tout le monde. Toi, tu n'as pas un ticket, mais tu as volé un ticket. Tu es content parce que tu as un ticket dans ta main. Tu dis, ah, il y a un temps à là. Arrivé à la cérémonie là, on regarde ton ticket, on dit champion, tu as fraudé. Il faut te mettre à côté. Et puis tout le monde rentre. On ouvre la porte. Toi, tu es assis. Tu as faim. Les gens sont en train de manger. Ils sont en train de souquer là-bas. Et puis toi, tu es assis à côté, tu regardes. En fait, tu vois comment tu ressens plus la douleur, non? Non seulement tu ressens la douleur, et puis tu ressens le regret de ne pas avoir œuvré pour avoir ton ticket. Claire. Et ces exemples-là, il y en a plusieurs. Les prophètes en ont parlé plusieurs fois. Celui qui te dit, parce que souvent les gens qui entendent enfer, en fait ils ont peur. C'est vrai d'avoir peur. Mais le croyant, le musulman là, lui quand il entend l'enfer, son cœur ne bat pas. Parce que Dieu l'a déjà rassuré que lui ne va pas goûter à l'enfer. Et ces versets-là sont légion dans le Coran. Celui qui a peur de l'enfer là, celui qui n'est pas sûr. En fait, quand tu vois quelqu'un, quand il attend l'enfer, il tremble là, c'est qu'il y a quelque chose. Il a peur. Il n'est pas sûr de son Seigneur. Et puis lui, il n'est pas sûr de lui-même. Sinon, nous, on a confiance en la miséricorde de notre Seigneur. On dit c'est gâté. Dieu même dit dans le Coran, même le dernier musulman qui vaut rien, il va aller au paradis. C'est que le dernier des derniers, des tout derniers musulmans, lui, il va aller au paradis. Donc nous là, c'est la mort seulement on attend. Où nous on est là, on est en train de profiter. C'est temps additionnel, on est dedans. Claire. On attend fin du match. Et puis on va continuer le show là-bas. Donc ça pour te dire, le musulman ne va pas. Écoute bien, le musulman ne va pas goûter l'odeur de l'enfer. Le paradis là, c'est pour lui. Voilà pourquoi en dehors des musulmans, tu vas interroger tous ceux qui disent qu'ils croient en Dieu. Tu leur demandes, si vous mourrez, vous partez où? Ils vont dire au paradis. Si tu leur demandes même, quel est votre paradis? Comment est votre paradis? Ils ne pourront pas t'expliquer. Il n'y a que nous seuls. Hey, le Kémit. On est arrivé. Il n'y a que nous les musulmans qui connaissons les contours de l'enfer, même les couloirs. On connaît tous les paramètres du paradis. On connaît tous les paramètres de l'enfer parce que Dieu a déjà tout dit. Oui, il vous a montré, il dit voilà ça, hein. Voilà comment l'enfer est. Voilà comment le paradis est. Œuvrez pour éviter l'enfer. Je vous donnerai le paradis par ma miséricorde. Ah, nous on est serein. Oui. Nous on est serein. Mais dis que ceux qui sont au paradis ne vont pas voir ceux qui sont en enfer. C'est un faux enseignement. Le vrai enseignement, c'est que quand tu seras au paradis, là, tu vas voir, comme vous avez dit, tu vas voir la grâce que Dieu t'a fait. Comment tu vas contempler pour dire, ah, vraiment, je suis au paradis? C'est parce que tu vois ce que tu as raté. Comment tu seras en enfer, puis tu vas regretter, puisque l'on dit l'enfer, c'est un lieu de regret. Comment tu vas regretter? En plus de la douleur, tu vas voir les gens en train de se réjouir au paradis. Et tu voudras, tu vas les envier pour ça. Ah, tu fais plus mal. Plus mal encore, parce qu'il n'y a pas plus. Le feu là, c'est pas ça qui a fait mal. Hein. En fait, c'est pas le feu là mais qui a fait mal. C'est le fait de voir ce que tu te moquais d'eux là, ce que tu sous-estimais là, ce que tu insultais là, ce que tu dénigrais là, dans le paradis là, c'est ça qui va te faire plus mal. Ce qui va te faire plus mal encore, tu vas voir que pour une décision, il fallait que tu prennes une décision seulement pour goûter ça et puis tu as refusé là. C'est ça encore qui va encore amplifier ta douleur en enfer. Quand on donne la bonne compagnie. Amina. Monsieur Serge a demandé. Voilà, pendant que Serge arrive, on assiste à l'arrivée de nos frères de la BAM 1781. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Ils sont venus, n'est-ce pas, nous rendre visite
une visite de fraternité, d'amitié. Nous sommes dans le même domaine de l'interreligieux, comme je le disais tout à l'heure. Les frères de la BAM prêchent tous les vendredis derrière le palais. Donc demain soir, Inch'Allah, ils seront là. À partir de 20h. Voilà, à partir de 20h, ils sont là. Maintenant, comme Serge est arrivé et qu'on a des invités, on fait comment? Bon, On va les accueillir à Serge. on prend un peu de Serge. Les nouvelles de Serge, puis on va leur donner. Donc, Sergio. où c'est un? Aïe, tu soulèves tes manches. Aïe. Bonsoir les frères. Bonsoir. Ah, vraiment. Ok. C'est juste un renseignement en fait. Ça va, laisse, il va prendre. Laisse, il va prendre. Non, micro, faut laisser. Allons-y. Il va se mettre à l'aise, quoi. Bon, ok. J'ai appris que comment dire, le christianisme a existé bien avant l'islam en fait. Est-ce que tu as appris, non? Oui, oui. Donc, maintenant, comme l'islam est venu vous êtes devant moi, donc je vais vous demander au moment où ça existait là, c'était valable ou bien ce n'était pas valable? Valable comment? Genre, c'était une religion acceptable pour, comment dire, à Dieu ou bien c'était... l'islam, quoi. Voilà, c'était une religion ou pas de Dieu au fait. Ouais, l'islam a toujours été une religion de Non, Dieu. christianisme. Christianisme? Oui, oui. Non. Donc ça n'a jamais été une religion de Dieu. Venant de Dieu. En tout cas, il n'y a pas un texte qui le dit. S'il y en a, vous pouvez nous donner, on prend acte et puis on change de langage. Non, c'est juste votre génération en fait. Ouais, ouais. Donc ça n'a pas été une religion avant même en fait. Ou en tout cas, de Dieu. Ça peut être une religion, mais une religion de Dieu, ça c'est autre chose. Voilà, parce que le bouddhisme, ou encore les sectes, là, ils disent, bon, le bouddhisme c'est une religion, mais ça ne vient pas de Dieu. Ah, voilà, donc le christianisme peut être une religion, mais est-ce que ça vient de Dieu? Là, le problème. oui. Également, les prophètes, là, comme tu as dit, le christianisme est venu avant l'islam. Non. Abraham, là, il n'était pas un chrétien. Ismaël, Isaac, Jacob, Jean-Baptiste, Salomon, David, Jésus, Noé, ils n'étaient pas chrétiens. Donc, le christianisme ne peut pas exister avant l'islam, alors que ceux-là étaient déjà musulmans. Abraham est musulman, Noé, etc. Jusqu'à Jésus. C'est après Jésus même que voilà, ces appellations sont arrivées. Donc l'islam était déjà là, parce que je répète encore, Abraham déjà musulman. Maintenant, comment entre Abraham et sa descendance là, qui va pratiquer la religion de l'autre? Question. C'est-à-dire que Isaac vient d'Abraham, Ismaël vient d'Abraham, alors que Jésus est sorti de tout cela. Mais Abraham lui-même là, s'il n'était pas chrétien, donc ces enfants-là, ils ne vont pas pratiquer une religion que les parents. C'est vrai qu'on voit ça aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas des prophètes. Tous les prophètes étaient musulmans, il n'y avait pas un prophète chrétien. d'accord, ok, il n'y a pas de problème. La prochaine question sera. Non, c'est la même question. On continue? Bon, c'est un peu... Bon, c'est un peu étonnant d'attendre que le christianisme n'a jamais existé. Genre, ça n'a pas été... Voilà. Genre, ça n'a pas été une religion de Dieu. C'est ma première fois d'entendre ça. Bon, d'accord. Ah, ok, comme c'est ta première... éclairer un peu il n'y a même pas de souci. Comme c'est ta première fois d'entendre ce propos, oui, ça sera ta deuxième fois d'entendre encore une explication, l'explication détaillée, oui, claire, limpide, confus et précis d'une deuxième bouche. Sur ce, on va donner la place à notre oustaz. Oui. Bismillah, oustaz. Béni Islam et Moaza. Vraiment, le frère Sergent veut savoir des choses. Vous êtes Serge, non? Non, Sergent. Ah, si, les sergents, c'est que les policiers. Ouais, c'est pas faux. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam. Donc, tu vas écouter, non? Voilà, ils vont te donner les détails. Moi, elle dit. Puis moi, ils vont détailler ça pour toi. Maintenant, le rang, ça, c'est pas. Voilà, c'est pas tout, quoi. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très heureux de nous retrouver ici au forum de nos frères de la DDR pour partager avec vous ces instants de spiritualité et de délices spirituelles. C'est toujours encore, comme je le dirais, un plaisir d'être parmi cette jeunesse consciente qui a compris l'essentiel de ce qu'ils sont. Parce que Allah, il a établi la base en disant
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et partant de ce fait-là, tout jeune doit comprendre le but et la raison de son existence. Donc, l'interrogation du frère n'est pas une interrogation bête. C'est une interrogation qui est censée, parce que nous supposons qu'il est en quête de cette connaissance-là qu'il n'a pas encore véritablement percée. Effectivement. Et notre devoir, c'est de nous faire fort, de pouvoir lui donner le peu que nous savons. Parce que personne n'a la connaissance infuse. C'est clair. C'est pourquoi en Bambara on dit qu'au Doni. Doni Koroloko Fitini. Ça veut dire personne n'a la connaissance infuse. Si tu veux être le plus grand chef du monde, tu as Doni. Effectivement. Tu n'as pas tout. Non. Donc sur cette base-là, on va essayer de vous donner ce que nous avons. Je peux concernant votre question. À savoir le christianisme et l'islam. Allah nous rappelle dans le Coran en disant et de ceux qui disent nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement. Effectivement. Donc le fait de dire que tu es chrétien là, c'est pas problématique. Hein? Ça va dépendre maintenant de ce que tu as compris du fait d'être chrétien. Est-ce que tu es chrétien parce que Jésus est Dieu, fils de Dieu, mort sur la croix pour toi? Ou bien est-ce que tu es chrétien au temps de Jésus parce qu'il a annoncé le Tawhid et la connaissance d'Allah, et lui en tant que son prophète, nous avons pris leur engagement. Mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Ah, c'est clair. Comprends, frère? Donc, l'islam est avant toutes les religions que tu vois. Effectivement. Il n'y a pas une religion. Bon, ils diront qu'ils ne sont pas religieux. Mais une personne qui te dit qu'elle n'est pas religieuse, attention, il faut savoir qu'elle n'a pas encore toute la profondeur de l'étude même spirituelle. Effectivement. Parce que la religion, par définition, c'est la connexion. C'est la relation qu'une entité a avec une divinité. Donc tout être humain, tout ce qui existe est religieux d'une manière ou d'une autre. Effectivement. Comprends? Donc la seule religion sur cette terre, c'est l'islam. Pourquoi l'islam? Parce que l'islam n'est pas attribué à un être humain. Effectivement. L'islam, sa racine, c'est salam, ça veut dire la paix. Écoute. C'est un attribut du Créateur lui-même. Non. En quand il regarde le christianisme, à la fin du christianisme, tu as un élément dans la langue française qu'on appelle le suffisme. Faut doser, faut doser. Qui est le isme. Ok, c'est-à-dire le isme. Quand on met le isme à un mot là, quand tu attends isme, christianisme, kémitisme, bouddhisme, athéisme, ça veut dire que tout ça, ce sont des idéologies humaines. Effectivement, doser encore, doser. C'est des hommes qui ont pensé, réfléchi, et puis ils ont mis un concept en place. Doser concept. Ils ont pensé et réfléchi, et puis ils ont mis un mouvement spirituel en place. Exactement, ça passe. C'est pourquoi ils ont ajouté le isme. Wow. Mais quand tu regardes l'islam, si tu attends islamisme, tu vas voir que c'est le moment de terreau là. Quand tu connais terreau, c'est quoi? C'est pas grave, faut te débrouiller avec. Donc c'est terreau. Sinon, c'est islam, attribut de Dieu lui-même. C'est pourquoi là il a dit dans le Coran que quiconque désire une autre religion que l'islam, tu ne seras point agréé ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Ah, c'est clair. Tu seras parmi les perdants. Effectivement. Pourquoi l'islam? La sourate 30, le verset 30, tu vas voir quelque chose. Allah va dire quelque chose de très important concernant l'islam. Dirige tout ton être. Il demande à l'être humain de diriger tout ton être. Dirige tout ton être vers la religion. Vers la connexion, la relation. Exclusivement pour Allah. En français, quand on parle d'exclusivité, c'est en totalité, c'est pas en partie, c'est pas en moitié. Tu y vas en plein. Effectivement. Il s'est alors, il fait une belle alors, secrétaire. Non, tout est dedans. C'est ça. Exclusivement. C'est clair. Exclusivement pour Allah. Il dit tout ton être. L'être ici, c'est quoi? Le corps, l'âme et l'esprit. Tout Effectivement. ton être. Exclusivement. C'est ce qu'on appelle en islam la fitra. La fitra, c'est ta saine nature. C'est pourquoi tu ne vas pas trouver un homme qui dit que, même la tête qui dit Dieu n'existe pas, il va te dire que lui-même, il est son Dieu. Parce que d'une manière inconsciente, c'est implanté en lui la connaissance de Dieu. Mais il refuse d'admettre celui qui a été établi comme étant Dieu. C'est clair. C'est ça l'islam. Effectivement. Ce n'est pas le christianisme. Dirige tout ton être exclusivement pour Allah. Telle est la nature. La nature. Allah originellement donné aux hommes. C'est pourquoi quand tu regardes de l'autre côté, on te dira, dans le livre de Marc ou Matthieu, je ne sais plus, parce que moi c'est la lettre. On te dit, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Marc 12, 30, on dit. Écoutez. Donc tu donneras tout ton être, toute ton âme et toute ta pensée au Seigneur. C'est ce que le Coran vient de te rappeler. Exactement. C'est ça, la saine nature et la saine orientation, la saine spirituelle. Non. Voilà ce que je pouvais te dire en concernant la réponse, Inch'Allah, avant qu'on rentre dans le cadre de la prédication. C'est bon, frère.
Vraiment, merci beaucoup. Mais, vraiment, c'est étonnant. C'est étonnant d'entendre que la religion du christianisme n'a jamais existé. Bon, c'est ma première fois. Non, ça a existé. Voilà. J'entendais bien avant. Voilà, ça a existé. Mais c'est ce n'est pas de Dieu. Voilà. Ah, C'est une d'accord. conception humaine. Mais pourquoi toi ça t'étonne? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Comment? Après avoir écouté Béni 10 minutes. C'est son Non, travail. parce que Non, je- frère, pourquoi ça t'étonne au fait? Non, parce que quand je me renseigne un peu, je change avec mes amis musulmans, ils m'ont toujours dit que la religion christianisme a existé bien avant. Mais tu sais, le problème c'est quoi? Tu es chrétien, non? Non, moi, Ok, je suis maintenant ceux qui te disent ça là, est-ce qu'ils t'ont donné des versets pour appuyer ce qu'ils disent? Non, ils m'ont pas donné. Voilà, parce que quand nous on lit les versets, ce qu'on a dit là, c'est ce qui est ça. Quand tu regardes dans la Bible, lorsque Jésus était là, le mot christianisme n'a jamais existé de son vivant. Alors que les chrétiens disent qu'ils suivent qui? Effectivement. Ils suivent qui? Les chrétiens. C'est une question quoi. Oui. Ils disent qu'ils suivent Jésus. Mais comment se fait-il que de son vivant, il n'a jamais entendu le mot christianisme? Donc si Jésus ne connaît pas d'où ça vient, ça veut dire que c'est quitté quelque part qui n'a rien à voir avec Jésus, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on se suit? Donc si Jésus ne connaît pas le mot chrétien, ni une religion qu'on appelle christianisme, alors cette religion vient de qui? Voilà la question qu'on doit se poser. Question réflexion, c'est tout. Donc quand nous on lit dans la Bible, il y a un passage qui dit... Acte 1, verset 26. Allons-y. Il l'a trouvé à Antioche. Il l'a trouvé. Il l'a mené à Antioche pendant toute une année. Il se réunit à l'assemblée de l'église et il enseignait à beaucoup de personnes. On parle avec les pauvres, écoute. Ce fut à Antioche. On dit ce fut à Antioche. Que pour la première fois. On a entendu première fois. Que pour la première fois. Allons-y. Les disciples furent appelés chrétiens. Alors que nous, on ne va pas aller loin. On sait que les actes des apôtres là, ça vient après les 4 évangiles qu'ils ont dit comme étant des évangiles canoniques. C'est-à-dire les évangiles qui relatent la vie de Jésus sur la terre là. C'est les 4 évangiles là. Ça veut dire qu'on quitte dans ça, on rentre dans ce qu'on appelle actes des apôtres. Ça veut dire que ce que les apôtres ont fait comme action là. Ça c'est dans le livre des actes des apôtres. Ça vient après les 4 évangiles dits canoniques. Ça veut dire que Jésus a déjà parti il y a longtemps. C'est pourquoi dans ce passage là, tu ne vas pas voir Jésus en train de faire une action dans ce livre des actes des apôtres là. Donc tout c'est ce que les apôtres ont fait là. C'est ce qu'ils ont mis dans l'acte des apôtres. Ça veut dire que Jésus n'était même pas là que le mot chrétien est venu. Alors qu'on a entendu encore une autre chose. On dit ça vient de qui? Des païens. Pourquoi une religion qui vient de Dieu, c'est les païens pour la première fois qui vont donner ce nom là, n'est-ce pas, aux disciples de Jésus. Et puis encore pour faire quoi? Pour se moquer d'eux. Quand tu regardes dans la Bible, il y a les livres en ce qu'on appelle les notes explicatives. Ça veut dire que c'est comme des tafsir chez nous. On regarde les circonstances et puis on explique en bas. Quand tu prends la Bible de Jérusalem, il y a une autre explicative qu'on appelle la note explicative K. Là-bas, on nous dit qu'ils ont appelé les disciples dans leur ignorance. Ils pensaient que le mot Christ là, c'était un nom propre. C'est-à-dire de la même manière que tu appelles Serge là. Et ils ont cru que Christ c'était un nom propre. Donc pour se moquer de ces disciples là, ils ont pris Christ là, ils ont mis un derrière. Toi, ceux qui te suivent là, si on veut les appeler, on les appeler comment? C'est Gien. Voilà comment ils ont appelé chrétiens ou encore chrétiens. Tu vois, non? Voilà comment le mot chrétien a apparu. À notre grande surprise, c'est devenu religion. Voilà. Tu vois qu'il y a un problème. Pour terminer. Maintenant, je termine avec un verset. Alors qu'on regarde aussi par ailleurs dans le livre que les musulmans utilisent, qu'on appelle le Coran. Il t'a lu la sourate de 30, verset 30. On nous dit clairement que l'islam c'est depuis l'origine. Mais il va nous montrer encore que l'islam n'a pas été envoyé avec le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Surat 5 verset 3. Alors il va dire Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam ad-din. Il dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. En français quand on dit parachevé, ça veut dire que c'est quelque chose qui avait commencé auparavant. Effectivement. Donc Mohammed alayhi wa sallam, il est venu parachever l'islam qui avait débuté depuis la base. Surat 2 verset 136. Alors il va dire, nous croyons en ce qui était descendu depuis Abraham. Mais quand tu vas dans la sourate 42, verset 13, alors il va dire depuis Noé. Ainsi de suite. Sourate 3, verset 32, alors il va dire qu'Inna Allah astofa Adam, depuis Adam. Quand il prend les différents patriarches qu'il a choisis, il dit Inna Allah astofa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Au-dessus de tout le monde. Tu vois, Zuriyatan ba'aduha ala al-ba'd. Donc Allah il donne tous ces versets là pour nous montrer que l'islam, les patriarches qui ont été choisis, c'est depuis la base. Donc on n'invente pas. On n'est pas venu ici pour parler parce qu'on n'aime pas le christianisme ou bien parce qu'on veut que les chrétiens soient détenus de leur religion. Non, pas du tout. C'est les textes qu'on a lus. La Bible qui est censée définir le christianisme,
nous dit clairement dans le même livre que le christianisme est venu après Jésus. C'est pas nous on a inventé. On prend le Coran, on nous dit que l'islam existe depuis l'Ogwali. Donc on n'a pas inventé. Là, si tu dois choisir une religion, en tant que personne réfléchie et intelligente, tu choisis quoi? C'est qui vient des païens ou c'est qui vient de Dieu? Fais un choix. Allons-y. Tu ne comprends pas? Fais un choix. Ça veut dire que si tu dois choisir une religion, tu as dit que tu n'as pas de religion. Oui, pour le moment. Voilà. Si tu dois choisir une religion, on t'a présenté deux choses. Une religion où on te montre l'ascendance, on dit que ça vient depuis les différents patriarches, depuis Adam. Après Adam, c'est qui? C'est Dieu. Ça remonte directement à Dieu, c'est le premier humain. De l'autre côté, on te donne la chronologie. On te montre que la religion même qui dit suivre Jésus est apparue après Jésus. Ça veut dire que Jésus même ne connaît même pas cette religion. Donc tu choisis quoi? Donc, forcément, c'est la religion. Quelle religion? Islamique, normalement, c'est la religion islamique. Donc c'est clair, tu vois. C'est pourquoi on a avant ça. C'est pourquoi on a l'habitude de dire que l'islam c'est pour les doués d'intelligence. C'est pas un jus. Tu vois, il va se convertir, tu vois. Vas-y, ashhadu. Non, moi je ne peux pas rentrer dans une religion qui ne comprend pas pour le moment. Moi, ma préoccupation c'était quoi? C'était pour savoir si le christianisme existait avant ou pas. Vous m'avez défini, vous m'avez éclairci que... Tu sais maintenant? Voilà. Tout à l'heure on parlait de la mort, tu as entendu? Effectivement. Donc tu sais non? Oui, je sais très bien. Tu meurs quand? Non, je ne sais pas. Donc lève ton index. Je ne peux pas tirer mon index. Parce que dans une religion, quand tu es rentré dans une religion, il faut être sûr dans ce que tu es engagé. Et ne peut pas venir un coup aujourd'hui en même temps. Bon, je ne comprends pas. Maintenant, le thème c'était quoi? Je suis venu me renseigner. D'accord. Maintenant, une question rapidement. Je t'interromps. Tu as répondu que le christianisme n'est pas une religion qui vient de Dieu. Qui vient de Dieu. Pas ajouter dessus. C'est pas une religion qui vient de Dieu. Là, je suis d'accord avec vous. C'est les gens qui ont créé. C'est que sont les gens qui ont créé. Ça, je suis d'accord avec votre explication avec les preuves en appui. Mais directement à l'islam, je ne suis pas venu poser automatiquement la question sur l'islam. En fait, on s'inquiète. Puisque toi-même, tu ne sais pas quand tu meurs. Nous ne savons pas quand nous mourrons. Or, le destin le plus sûr, c'est quoi? C'est la mort. Or, c'est ça, on est en train de préparer. Ton interrogation, c'est pour préparer ça. Notre présence, c'est pour préparer ça. C'est pourquoi nous, on te propose en même temps le gâteau. Mange. Lève ton index, tu attestes. Et puis après, tu vas réfléchir. Non, gâteau, quand tu es présent, il faut tirer ton coup, tu as regardé d'abord. On dit, il y a un proverbe nous aussi qui dit Dendeman n'a pas lock. Voilà, tu connais ça, non? Dendeman n'a pas lock, mais tu es dans la main de Dieu. Oui, justement, mais Dieu t'a donné. Tu es là? Attends, tu penses que tu es là à cause qui t'a envoyé ici? Non, bon. Au-delà de ce que toi-même tu as pu faire là, qui t'a envoyé ici? Non, c'est Dieu qui m'a envoyé. Je te raconte rapidement une histoire. Il y a un monsieur là, il a demandé à Dieu, vraiment machin, il s'est retrouvé dans un mouvement chap. Son bateau a chaviré, il est au milieu de l'eau. Il a accroché un arbre, il invoque Dieu. Il dit Seigneur, viens à mon aide. Il fait tous les doigts. Dieu a tout demandé. Un coup, il y a un hélico qui part, et puis il descend l'échelle. Le moment là, l'hélico, moi j'ai dit Dieu, est-ce qu'il a dit avion? Ah, lui, c'est plus pour Abraham, quoi. Il y a un bateau qui venait vous. Monsieur, tu es Dieu. Moi, il dit à la tête, il faut quitter. Donc, ainsi de suite. C'est plus pour Abraham. Et puis il est mort. Il a trouvé Dieu, il dit, mais God, moi, je t'ai invoqué juste quand tu ne m'as pas répondu. J'ai attendu jusqu'à 6 mois et puis tu veux me punir. Il dit, petit, tu n'as pas dit avion là. Il dit, non, mais moi, je t'ai dit, toi, il n'a pas dit avion. Il dit, non, mais avion là, qui a envoyé? Tu n'as pas dit bateau là. Tout ça là, c'était la réponse à ta demande. Dieu lui-même, il ne descendra pas. Mais il te montrera des signes. Et à partir de ces signes-là, tu pourras te rappeler qui t'a répondu. C'est clair. Donc, c'est parmi ces signes-là, tu es là. Lève les deux. Non, pas pour le moment. Même Ranzeko. Ok, vraiment, merci beaucoup. Ok. Kala nous donne le temps. Kala Seb. Traoré Lamine est demandé. Le doyen qui avait fait le livre, on a corrigé au plateau là. Le doyen qui avait fait le livre, on a corrigé au plateau, on a mis Bigou dedans. C'est pas vrai. Où il est? Il ne va plus venir. Il a eu peur parce que on a corrigé son livre au plateau, on a mis beaucoup de Bigou dedans. C'est M. Ouattara. Koulibaly. Non, il ne va pas venir. Parce qu'il m'a vu, il ne va pas venir. Non, il ne va pas venir. Oui, ça va. On espère qu'il allait revoir son livre là. Ainsi, il a dit à ces gens-ci. Viens. On espère que ton livre là, tu allais revoir. Hein. Parce qu'on a tracé dedans, on t'a dit d'aller changer tout ce que tu as écrit là.
Pourquoi tu me fuis? 99% c'est faux. Pourquoi tu me fuis? Moi, c'est ma seule question. Faut prendre le micro là. Tu as dit au village, pourquoi tu me fuis? Non, il va dire ça. Il va dire ça devant tout le monde. Combien de fois je t'ai appelé? Combien de fois je t'ai appelé? Pourquoi tu me fuis? Faut dire les gens entendent. Le micro est lourd. Bonsoir à tous. Bonsoir, on a compris. Pourquoi tu me fuis? J'ai dit bonsoir, tu m'as J'ai dit bonsoir, on a compris. répondu, hein. Pourquoi tu me fuis? Toi, t'es qui? Je t'ai appelé ou je t'ai pas appelé? C'est Ben Islam. Ah, c'est Bénis là. Et il doit ça. Je t'ai appelé ou je t'ai pas appelé? Attends, je voulais savoir. Bon, pourquoi tu me fuis? Faut dire les gens m'entendent. Silence radio fréquence bruit. On va avancer. Voilà, faut avancer. Y a pas de C'est problème. mieux. Les gens ont compris, les intelligents ont Mais compris. moi, je Oh, veux oui. savoir, le livre là, tu as corrigé comme on a dit là. Si on prend même Big Bouge encore. Mais c'est pourquoi il fuit. On a tracé dans le livre là, il dit faut payer. En fait, il On fuit sait pas pourquoi? quoi. Le monsieur a fait un Il y a livre. un frère qui a payé le livre. Et le livre, on a corrigé le livre. Quand il a vu la correction, on dit on débat. Il a passé, il dit on a Je pas payé son l'appelle, il livre. vient plus. Il dit bon, je viens, il vient plus. Il me voit, il dévie. Donc c'est bon. Pour la Koulibaly, Ou bien on a corrigé trop sévèrement. C'est bon, on va avancer. C'est bon. Celui qui dit il y a Trinité dans le Coran, figurez-vous le verset qu'il utilise c'est quoi? Bismillahirrahmanirrahim. C'est bon, Koulibaly, c'est Puis il y a bon. Big Rouge, il a mis dedans là. C'est bon. Ça D'accord. a déchiré le feuille là. C'est bon, on va avancer. Ah, ils ont compris. On va avancer. Merci D'accord. beaucoup. Maintenant, vous avancez pour aller où? Non, on va prêcher, on va prêcher. Ah, vous allez prêcher. On va essayer de te sauver, comme les gens ont compris. Donc de temps en temps tu viens, les frères vont continuer à t'enseigner jusqu'à ce que tu deviennes musulman. Inch'Allah. Donc tu viens. Hein? Non, il ne bon. peut pas nous fuir et puis venir s'arrêter ici. D'accord. Non. En fait, je ne vais pas me poser une question. Il n'y a pas à répondre. C'est pas pour poser une question. C'est pour juste dire quelque chose. Vas-y. J'espère que ça vous répond à la question. Hein. À quelle question? Pourquoi tu me fuis? Pourquoi je te fuis? Oui. Bon, d'accord. Peut-être que je suis un menteur. Sinon, ce que je sais, c'est que tu as essayé de fixer plusieurs rendez-vous Voilà. Il t'a appelé pour qu'on plusieurs puisse fois. parler en présence de votre maître Abdul Majid. Non, pas du tout. Il n'était même pas là. Ah bon? Ouais, il était même- Quand on s'appelait, il n'était même pas là. Maintenant, pourquoi tu n'as pas accepté? Et puis, il était là, je le vois dans le forum de DD. Effectivement, le jour C'est pas le où frère là tu qui est m'as là. fait signe. Il dit oui, c'est lui, mais on l'attend, il est où? D'accord. C'est pas Effectivement. important même. On va gagner Ok, ça. maintenant DDR n'a pas pu répondre Non, ils ont tout sur, répondu. sur le livre. Ils ont tout Jamais répondu. de Sinon, la ils m'ont vie. dit qu'ils n'ont pas répondu. Maintenant, si qu'ils tu es n'ont pas prêt lu, pour le livre, ça c'est un autre cas. Oui, je tu suis nous prêt. trouves où on dort là. Et puis on va faire sortir le livre là, on va checker ensemble. Mais est-ce qu'on a bien corrigé? Est-ce que tu as pris en compte? C'est ça, on demande d'abord. Parce qu'on ne peut pas faire plusieurs corrections quand même. Tu as nous payé, hein? D'accord. Par contre, tu vas donner à ton livre à un éditeur. Là. C'est comme ça qu'on a fait pour toi. D'accord. Moi, je dirais, Rapidement, vous c'est Dieu qui sait faire les choses. Hein. Moi, je suis venu aujourd'hui, je pensais voir mes amis de la DDR. C'était pour venir leur demander la route. Et Leur dire que, bon, vraiment, c'est... Non, je reprends ma fonction de pasteur. Tu as toujours été pasteur, non? Non, non. Quand je les ai rencontrés ici, je leur ai dit que j'ai été suspendu de ma fonction de pasteur Ah, à cause ok. du livre que j'ai écrit sur le Coran. Ah, d'accord. Ok. Et que bon, pour pouvoir continuer à travailler sur le Coran, j'ai accepté de me mettre de côté pour faire le travail qu'il fallait faire sur le Coran. Et ça fait 23 ans, depuis 2002. bon, ça là, vous avez entendu Non, 23 j'ai- ans, non? 23 Un jour, il ans. va comparer ça à la prophétie de Nabi alayhi salatu wa salam. D'accord. Vous allez dire qu'il a dit. C'est publicité, il est venu de la J'ai fini. 23 ans, un jour, il va dire. J'ai fini. Donc, j'ai fini Koulibaly, mes études. Koulibaly, on va Oui. gagner du temps. Oui, gagne du temps. Nous là, on gagne quoi si toi tu deviens pasteur? Moi, non, je suis venu dire au revoir à mes amis. Il y a mon fils qui est là. Ah, ok, C'est au le revoir. fils Non, du pasteur. ça veut dire que tu vas plus, Ah, faire- bon, ok. tu vas Non. plus avoir des chances, c'est ça? Non, c'est fini. Ah, ok, d'accord. Ça va D'accord, finir. ok, Je n'ai plus. Parce que là, tu auras des intérêts à proprement parler, à Non, 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 protéger. c'est pas des intérêts à protéger. Si. J'aurais trop de choses à faire Y a pas de que de problème. Y a pas de problème, ça va. Voilà. Sinon, Mais mes c'est bon, amis tu poses pasteurs le micro, avec lesquels j'étais, ils me disent, mais toi, c'est pas que tu as le temps que tu t'en vas répondre Pourtant, à ces ils gens-là. font quoi et puis ils n'ont pas le temps? C'est la peur. Non, c'est pas la peur. Je te dis que Non, c'est pas grave, tout est enregistré. Tout est Voilà. enregistré. Ok. Allah, il a enregistré. Voilà. Les hommes ont enregistré. Voilà. Les frères ont fait leur effort. Ouais. Le jour de la résurrection, on va se retrouver là-bas. C'est ça. Jésus Donc- et nous, on sera assis devant te regarder. En espérant qu'avant ça, tu Et deviennes là, tu vas te musulman. rappeler du livre Non, de non. Matthieu 7 là. Non, non. Ce qui est sûr, Seigneur, Seigneur, mais c'est pas moi qui ai prophétisé à ton nom, tu te souviens pas? Il a dit à chacun Namra, lève-toi au nom de Jésus. Il a commencé à courir. Tu te souviens pas?
Et là, Jésus va te dire, attends, tu parles de qui? Mais c'est de toi, Jésus n'est pas. Je t'ai jamais Jésus. connu. Moi, toi et moi, on se connaît. Arrière de moi. Parce que tu commets l'iniquité. Exactement. Et quelle est cette iniquité? Tu guéris en mon nom. Alors que moi, j'ai guéri au nom de Dieu. Parce que vous n'avez pas compris le paramètre. Quand Jésus dit, demandez en mon nom. Et cela sera fait pour vous. Écoute Ça l'enseignement. ne veut pas dire de venir dire au nom de Jésus. Non. Jésus t'a dit quoi? Je n'ai point parlé de moi-même. C'est clair. Et tout ce que je dis, c'est le Père qui dit, Dieu dit. Donc quand il te dit je, est-ce que je c'est lui? C'est pas lui. Oh, c'est écrit Jean 12, verset 48 dessus. Je dis. Qui est en train de dire Dieu? Donc quand il dit demandez en mon nom, qui est en train de demander en son nom? C'est celui qui met la parole dans sa bouche. On va avancer, Inch'Allah. Prochainement, on va avancer. Donc merci d'être passé. Maintenant, je peux dire un dernier truc. Hier nuit. Tu as rêvé. Ouais. Ah ouais. Merci beaucoup, merci. Il y a une prophétie va sortir dans ça, là, amusez-vous. Ça dit tellement on le connaît. Qui fuit qui alors? Prophétie va sortir. Non, aujourd'hui, non. Qui fuit? Non, aujourd'hui, on te fuit. Ah, vous fuyez aujourd'hui? Non. Vous connaissez que vous fuyez aujourd'hui? Oui, prophétie que tu es en train de faire là. D'accord. Quand tu as prendre ta fonction, tu vas expliquer ça là-bas. Si je te dis ce que j'ai Non, vu c'est en rêve bon. hier nuit, C'est bon. tu vas fuir C'est vraiment. bon. Devant tout le monde ici. Là. Donc, C'est à cause du temps. C'est à Donc, cause vous du reconnaissez temps. que On a compris. Non, on a compris. c'est pas de votre niveau. On a compris. Voilà. Donc, c'est le maître que je voulais. mais Affaire malheureusement, où on il rêve n'a là. pas voulu se présenter. Affaire où on rêve là. C'est un niveau de Paul. De toute C'est façon. pas notre niveau. Non, de toute façon. Oui. De toute façon. Oui. La Bible t'a dit, Oui. Satan se déguise en ange de Lumière. lumière. Oui. Donc c'est pas toute lumière qui vient dans ta maison qui est Jésus. Bon, d'accord. C'est que tu as une lumière, c'est Satan lui-même. Mais ce qui est intéressant. Maintenant, Mhm. pour terminer là, Oui. je vais te donner un petit exercice. Qui est Satan selon la Bible? C'est l'ange de lumière, Lucifer, Est-ce qui que- est tombé. Est-ce que tu peux sortir un seul D'orgueil. verset? Un seul verset. Un seul Rapidement. verset Oui, de quoi? rapidement. Que Satan est un ange de lumière. Mais Lucifer, ça veut dire porteur de Donne un lumière. verset biblique où on dit Satan est un ange de lumière. Tu deviens ton premier disciple. Comment Satan est un C'est ce que tu as dit, non? Non. Tu m'as dit qui est Satan selon la Bible. Je t'ai dit que Satan était un ange de lumière. C'est écrit où? C'est écrit dans Ésaïe 28, Lecture. Ézéchiel 14. Lecture. Je ne suis pas une encyclopédie. Non, non, pas besoin. Ésaïe 14. Prends Ésaïe 14. Non, je n'ai pas dit Ésaïe 14. Oh, Ésaïe 28. Ésaïe 28, Ézéchiel 14. Non, Ézéchiel 14, là, on va trop polémiquer. Allons dans Ésaïe. Mais attends, vous n'avez pas voulu qu'il parle de mensonge. Non, Maintenant, ça, vous voulez rentrer ça, dans ça les m'intéresse. c'est pas la peine. Non, Voilà, je voilà, pense voilà, que voilà. c'est vous qui avez fui le Non, y a son. pas de problème. Il fallait me laisser le dire. Non, mais toi, Voilà. on ne peut pas venir écouter un rêve ici quand même. Ah, bon, ça c'est votre Non, mais affaire. dans la réalité, tu veux Vous savoir la m'avez rêve. appelé. Pardon, allons dans la réalité. Laisse les rêves là. Merci d'être passé. Laisse les rêves à ceux qui dorment. Nous, on est réveillés, on est réveillés. Ok, Allahu d'accord. Akbar. Voilà. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Voilà, que Merci Dieu d'être vous aide passé. à comprendre Quel Dieu, quel le Dieu? livre. Le Dieu créateur du Il ciel et de la s'appelle comment? terre. Il s'appelle Son comment? nom. Il s'appelle Allah, il s'appelle Yahweh. Attaque-lui. Normalement, tu dois lever l'index, mais bon. Déjà, c'est un avantage. S'il dit qu'il s'appelle Allah, il s'appelle Yahweh. Tu vas lui demander même Yahweh, ça veut dire quoi? Tu vas qu'il ne connaît pas. Yahweh, là, tu vas lui demander, il ne connaît pas ce qui ça signifie. Parce que Yahweh, en réalité, ce n'est pas un nom. Écoutez. Yahweh, ce n'est pas un nom. Yahweh veut dire c'est lui Dieu. Mais c'est lui Dieu. Qui est Dieu? Yahweh, c'est lui Dieu. Et d'ailleurs, je te mets au défi de me contredire. Parce que le tétragramme n'a pas de voyelle. C'est clair. Mais lorsqu'on introduit les voyelles dans le tétragramme, ça donne Yahweh, ça veut dire c'est lui Dieu, c'est pas un nom de Dieu. On peut considérer ça comme un attribut de Dieu, mais pas son nom propre. Donc quand on dit Yahweh, c'est qui? Mais moi je te demande que Allah est le nom propre. Parce que les Hébreux vont te dire Elohim, Eloha. Tu connais la racine d'Elohim? Est-ce que tu connais la racine de Eloha? Est-ce que tu connais la racine du nom Allah? La racine ici, c'est A-L-H, E-L-H, E-L-H, Elohim, Ella, tout ça c'est le même. Or, un mot n'a de valeur qu'avec la racine. La racine d'Allah, la racine d'Elohim, la racine d'Ella, c'est la même chose. C'est pourquoi tu ne trouveras jamais un juif en train d'insulter Allah. Parce qu'ils connaissent. Effectivement. Alors, pour aller rapidement, parce que je sais qu'il y a un donkey à côté de moi. Non, Tout à l'heure, vas-y. quand on venait, on a entendu affaire de la mort. Mais j'ai dit un truc, j'ai pensé à un truc, la il dit attends, personne ici ne croit à la résurrection. Qui croit à la résurrection? À ces paroles, hein. Donnez votre preuve. Akbar.
Donnez vos preuves. Donnez vos preuves. Les gens ne croient pas. Parce qu'ils vont dire, toi tu n'es pas battu là pour venir. Nos ancêtres sont morts, ça fait des millions d'années. Il y a des gens qui pensent ça ici. Est-ce qu'ils sont une fois venus pour te dire oui, il y a résurrection? Il y a rien ça. Chaque jour, il y a des gens qui naissent. Qui t'a dit que le monde là va finir? On ne croit pas à la résurrection. Pourtant, là, il a dit dans le Coran, je vous montrerai des signes. Non. Il va nous montrer des signes. Effectivement. Dans les cieux, sur terre et puis en nous-mêmes. C'est clair. Tu ne crois pas à la résurrection? Tu ne crois pas? Pourtant, là, te montre un signe. Allons-y. Lorsque tu prends une graine, tu creuses la terre, tu mets la graine dans la terre. La graine fait quoi? Ça pourrit. Mais de la pourriture, qu'est-ce qui sort? Alors. Une nouvelle vie en ressort. Ça fait un. Deuxième élément. Nous tous, on était dans le ventre de nos mamans. Si on nous disait dans le ventre de maman là, qu'il y a un coup on appelle Dunya, donc il est là. Qui allait croire? Personne n'allait croire. Le bébé il est dans le ventre de la maman, il ne paye pas courant, il ne paye pas l'eau. Quand lui il tousse, sa maman tousse. Quand il veut courir un coup, c'est là où vous allez voir d'autres femmes se réveiller à minuit. Voilà un bordom là. C'est moi là qui est dedans là, c'est lui qui fait ça. Ah ouais. C'est le roi, il contrôle la machine. Effectivement. Et puis toi tu avais dit qu'il y a un endroit qu'on appelle Dunya, il y a voiture. Il va faire quoi ça? Il va te dire que ça ne va pas chez toi. C'est vrai. C'est normal. Parce qu'il est dans la matrice. Non. Mais on dit quoi? Le monde est comme l'œuf d'Autriche. Effectivement. Quand Dunya yo aussi c'est fin. Bon, imaginez-vous être dans l'œuf. Et puis on vous dit qu'il y a Kiyama, il y a jugement. Mais même chose, on dit c'est foutaise. C'est clair. Mais lorsque tu meurs, tu vas maintenant rencontrer la vérité dont Allah il parle dans le Coran. Hey. Il dit, ce jour-là, nous sommes plus proches de celui qui meurt que ceux qui sont avec lui. Ni Makamla ou Atimina. Pendant que toi tu es en train de crier, eh Allah solo, eh Baba Makawa, Makawa. Allah il dit, nous sommes plus proches de lui. Et ce dernier est dans une réalité que toi tu ne sais pas. Allah dit dans le Coran que ces jours-là, vous avez la vue perçante. Il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a plus de voile. Tu vois tout ce que tu niais, tu commences à tout voir. Maintenant, tu ne peux plus retourner pour venir dire à ton frère ça. Hé champion, il m'a dit Kamakari. Il faut faire sujoud, la djadja, c'est 15 même frère. Tu ne peux plus. Parce que c'est une expérience personnelle qu'on va vivre individuellement. Effectivement. Nous tous on va vivre ça individuellement. C'est clair. Il nous montre chaque jour des signes. Non. Tu l'as m'a fait sous nous. Manda pour la sous nous. Si tu as compris le mécanisme du sommeil, tu auras compris le mécanisme de la mort et de la résurrection. C'est clair. Ni quand c'est le fauteuil dans la sisa. Ok. Quand il y a un dans la. Non. Aïe flan l'année. Ma femme c'est le tuteur dans la grande. Il rompt, je ne parle pas de ça. Mais les deux dorment. Et puis tu mets un homme mort, un homme qui dort à une certaine distance, tu ne peux pas faire de différence. C'est clair. Tu ne peux pas savoir qui dort, qui est mort. Effectivement. À moins qu'il soit un ronfleur. Non. C'est là que tu peux savoir. C'est clair. Pour te dire que le sommeil est l'équivalent terrestre de la compréhension de la mort. Effectivement. De la même manière on se couche, on se réveille. C'est de cette même manière-là que nous allons mourir et ressusciter. C'est clair. C'est vrai. Tout ce qu'on peut faire là, c'est ça qui est là-haut. Non. Le rappel. Nous ne sommes pas mieux que vous. Hein. Nous ne sommes pas mieux que vous. Il y a des moyens ici même. Allah les aime plus que nous. Effectivement. Mais le devoir ici, c'est quoi? C'est le rappel. Quand il nous non, Hakrilaji, quand il nous Hakrilaji. Parce que nous n'avons pas de soleil. C'est clair. La course aux richesses vous distrait. Effectivement. Nous n'avons pas de soleil. On doit probablement gagner le gain. Apparemment, on va traquer quelque chose à dire encore. Vous allez dire quoi encore? Bon, comme j'ai voulu parler de mon rêve, vous n'avez pas voulu là. Je vous dis ce qui s'est passé quand je me suis réveillé. Pardon. Il faut qu'elle pose une question. J'ai une question à poser. À peine tu as eu ton titre de pasteur, tu cherches un fidèle déjà. Non, c'est une question que je veux poser. Comment vous aimez témoignage? J'ai voulu. C'est quel rêve mon force? C'est sur le Coran. C'est quel rêve en force? Non, c'est pas vrai. Si le modérateur accepte, il n'y a pas de problème. Le modérateur a accepté. D'accord. Bien. En fait, Il cherche fidèle, hein? Non, ils ne cherchent pas fidèles. Les fidèles sont très nombreux. Donc, j'ai une question. Parce que ça corrige quelque chose. Bon, c'est pour corriger quelque chose que j'ai dit. Et puis après, je me suis rendu compte ce matin que ça peut être faux. En fait, j'ai raconté ça ici, les gens ont bien ri. J'ai dit une fois que Mohammed était, j'ai écrit que Mohammed était la miséricorde de Dieu.
Et puis, pour ça, je pense que Dieu n'a pas été d'accord avec moi. Maintenant, hier nuit, après avoir fait mon rêve, je me suis levé, j'ai fouillé le Coran, j'ai étudié une miséricorde. Une miséricorde. Et puis, à un moment donné, j'ai eu l'impression que Muhammad faisait partie d'une miséricorde. Il y a un verset qui disait qu'il est une miséricorde. C'est le verset où les gens lui disent que, mais il est tout oreille. Le verset dit, oui. Voilà. Donc je me suis posé posé la question devant ce verset-là. En fait, finalement, Muhammad, il est une miséricorde ou bien il n'est pas une miséricorde. Je ne sais pas. Donc, comme c'est la langue française, ça va dépendre. Tous les prophètes de Dieu sont miséricordes. Donc quand tu vas attendre une miséricorde parmi tant de miséricordes qu'Allah il a envoyé. Maintenant, quand Muhammad vient, et que moi je te dis, Muhammad est la miséricorde d'Allah, je n'ai pas fait mal. Je n'ai rien dit de mauvais. Donc ça se rejoint. Qu'il soit une ou là, ça revient à la même chose. Tout dépend du contexte. Voilà. Quoi le problème? Bon, moi j'essaie de comprendre. Parce que il n'y a pas de problème. Il est la miséricorde d'Allah, il est la miséricorde d'Allah. Mohammed est un prophète d'Allah, il est le prophète d'Allah. En tout cas, bon. Quoi le problème? Est-ce que tu as compris ce deuxième exemple? Mohammed est un prophète, Mohammed est le prophète d'Allah. Il y a une différence? Oui. Vas-y, où est la différence? Quand on dit le prophète, c'est comme s'il est l'unique. Non. Ça va dépendre du contexte. Maintenant, quand on dit un prophète, ça veut dire qu'il est un parmi d'autres. Non, ça dépend du contexte. Tout dépend du contexte. Quand par exemple, on parle par exemple de Jésus, là, et qu'on essaie de spécifier Jésus en mettant le par rapport à la messianité, ça devient une façon singulière. Sinon, un prophète, le prophète, c'est la même chose. Mohammed est un prophète, Mohammed est le prophète d'Allah. Tout dépend du contexte, voilà. Comme on l'a dit. C'est encore problème, il ne faut pas t'embrouiller. Je ne m'embrouille pas, j'étudie. Non, pas tes études là. Juste quand tu rêves à quelque chose, puis tu veux douter. Ah, bon, ce qui est sûr, moi je pose les questions pour avancer. Donc, merci pour la réponse que vous avez donnée. Moi je savais que Jésus, le Coran a dit Koulibaly est un docteur, Koulibaly est un docteur, Koulibaly est le docteur. D'accord. Sinon, je peut-être que le docteur peut te permettre d'identifier l'endroit où tu travailles, par exemple. Koulibaly est le docteur de Figayo. Voilà. Koulibaly est un docteur. Tu comprends? On peut dire ça comme ça. Oui, dans un cadre. Si on prend le cas de Mohammed en tant que dernier prophète, là, il est le prophète et il est la miséricorde. Parce qu'il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière, il est le seul qui est là. Donc il devient le et là, selon ce que tu as dit, dans le cadre d'être un. Ok, lui seul. Ça se comprend. Maintenant, quand j'ai lu les autres versets qui parlaient de miséricorde là, j'ai eu l'impression que Dieu sauve par une miséricorde toujours. Bien sûr. Bien. Maintenant, donc, est-ce que Dieu sauve... C'est-à-dire. Ah, c'est ce que j'ai lu dans les autres versets. Dieu sauve par une miséricorde. Quel exemple de verset? Pour Chouaïb, par exemple, Saïd, tous ces prophètes-là, on dit, si ce n'est pas une miséricorde d'Allah, vous n'aurez pas de secours. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on va dire donc dans ce cas que Mohammed aussi est un sauveur? Tous les prophètes sont sauveurs. Oh, d'accord. Tous les prophètes sont sauveurs. Ça, on le dit. Pas dans le sens forcément que tu entends sauveur, mais rien qu'à avoir la fonctionnalité du mec, tu comprends qu'il est sauveur ou pas. D'accord. Du moment où il est avertisseur, il est annonciateur, il est déjà un sauveur. Maintenant, pourquoi le dernier des versets que j'ai lu, il y en avait 33, le dernier dit, tu n'es pas chargé de leur sauvegarde, ça veut dire que tu n'es pas leur sauveur. Bien sûr. Est-ce que Jésus peut sauver quelqu'un sans la volonté de Dieu? Alors la question. Je te pose la question. Parce que réponds à ça, là, il ne faut pas déposer le micro. Est-ce que Jésus peut sauver sans la volonté de Dieu? Jésus a dit, vas-y, celui qui me mange est dans la vie. Celui qui me mange, Jésus sauve par attends. Est-ce que Jésus peut sauver sans la permission de Dieu? Mais Jésus est Dieu. Non. Il est fils de Dieu. C'est pas ce qu'il dit. Est-ce que Jésus peut sauver sans la permission de Dieu? Est-ce que tu peux faire quelque chose sans la permission de ton père si tu es un fils obéissant? Donc ça veut dire que Jésus ou Mohammed il sauve selon la permission de Dieu. C'est tout. Maintenant quoi encore? Pourquoi le Coran dit précisément concernant Mohammed qui n'est pas chargé de la sauvegarde des gens? C'est normal. Nul ne peut venir à moi. Ça c'est pas dit au sujet de Jésus. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'appelle. Alors, donc Mohammed ne peut sauver que si Allah veut. D'accord. Tu ne peux venir à Jésus que si Dieu veut. Ok. Vrai ou faux? D'accord. Non, vrai ou faux? Ça c'est vrai. Ashhadu. Le chat est où? Ashhadu. Le chat est où? Ashhadu. Attends, il faut fuir. Dans même ton réintégré là, si tu continues comme ça, ils vont te éradier. C'est ça. Si tu veux.
C'est ça, là, toi, tu as fait un rêve, il y a un résultat du rêve. Nous, on n'était pas dans un rêve, on a détruit. Salam alaikum. Wa alaikum salam. En fait, je voulais poser 3 questions. Allah facilite notre réponse. Ma première question est de savoir le mariage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha. En fait, j'étais là faire un discours avec un ami. Il a fait un capture qu'on m'a envoyé sur la 10 qu'on appelle Muslim, rapporté par Aïcha, que la paix de Dieu soit sur elle. Le messager d'Allah m'a épousé alors que j'avais 6 ans et il a consommé le mariage avec moi lorsque j'avais 9 ans. Donc je voulais que vous m'expliquiez un peu. Ma deuxième question est que ma deuxième question. C'est un quoi? Celui qui t'a posé la question, il est quoi? Bon, c'est un chrétien. D'accord. Il faut lui demander dorénavant. Écoute, hein. Il faut lui demander. N'importe quel chrétien qui va te demander, dis-lui. Ok. Madame là, c'est mauvais, non? Il va te dire oui. Écoute, hein. Est-ce que tu peux nous donner un verset biblique? Une source biblique qui condamne ce mariage-là? C'est tout. Faut même pas tourner à lui puis chercher à... C'est un musulman, non? Il va pas trouver. On a fait des lives et des lives sur ça. Aucun chrétien, ni Kémit même d'ailleurs, n'était capable de sortir. Les Kémites ont parlé de ça, on leur a dit la même chose. Une source selon laquelle ce mariage serait problématique. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Ne cherchez pas à dire non, c'est 19 ans, c'est 18 ans, il y a divergence. Notre divergence nous concerne, ça ne concerne pas les mécréants. Notre divergence là, c'est nous on en parle. Eux là, c'est 9 ans, ils n'ont qu'à prendre quoi, mais ils n'ont qu'à envoyer une source biblique, que ce soit biblique, qui condamne ça, traditionnaliste, et puis c'est fini. Judaïque. Même Kémitis, le dernier de la classe, mais ils n'ont qu'à envoyer une source. Tu sais pourquoi il ne pourra pas? Qui montre que c'est pas bon. Parce qu'il y a 1 Corinthiens 7, je crois le verset 39, 36 là-bas, tu vas voir. Là-bas, là, on te dit de marier ta fille lorsqu'elle est pubère. Pubère veut dire quoi? Une fois que la fille a vu sa menstruation, qui est la purification naturelle, et qu'elle remplit les critères de la puberté que nous connaissons, elle est apte au mariage. Tu parles de l'âge nubile. Que ce soit dans la coutume africaine, que ce soit à l'église, une fois qu'une femme est pubère, c'est à cause des lois de blanc, ils bavardent. C'est clair. Sinon, les femmes même elles savent. Sinon, en Afrique, ici, quand un père, sa fille commence à voir ces trucs-là, on connaît. Il est déjà découragé. Parce qu'il sait que là, il peut faire face à un truc inattendu. Automatiquement, normalement, un père conscient, hein, il cherche à lui donner l'éducation, excusez-moi, sexuelle. Pour ne pas qu'elle tombe dedans. Il commence à lui parler de ce qui se passe entre l'homme et la femme. Parlez de ça avec vos enfants, n'ayez pas honte. Pose la question de dire, est-ce que le mariage là c'est bon? Est-ce que c'est une bonne chose? Il va dire non. Maintenant c'est sur la base de quoi toi tu dis que c'est pas bon. Comme tu es chrétien, donne-nous un verset biblique qui condamne ce mariage. Si c'est un kémite, donne-nous une preuve dans la coutume africaine qui condamne ce mariage. Tu vas voir que il va se lever pour bâtir. Le débat est fini. C'est tout. Parce que c'est une réalité d'une époque. C'était une réalité à une époque. 7e siècle, c'était pas un problème. Sinon, les gens cherchaient argument pour chasser Mohamed, non? On cherchait argument pour dire qu'il est faux. Mais ils allaient pondir sur ça en même temps pour dire qu'il est faux. Mais ils n'ont pas fait ça parce que c'était leur réalité. C'est comme quelqu'un du 7e siècle qui vient dire champion, pourquoi vous roulez dans la voiture? Elle dit il est non, mais coca. Vraiment. Mais montez si toi, pourquoi vous montez dans la voiture? Chacun sa réalité. Donc on ne peut pas venir parler de ça après. Rapidement, voilà. Et ma deuxième question est que je voulais que vous pouvez mettre dans le livre qu'on appelle Matthieu 2, verset 11. Ah, tu viens dans Matthieu. Un musulman qui vient dans Matthieu. Nous, souvent, que c'est qu'on la ramène à la place. Mais bon, allons-y. Matthieu 2, le verset 11. On dit quoi? Il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite les trésors et lui offrit en présent de l'or, de l'encens. D'accord, c'est bon, question, adorer. C'est ça, ok. Ça, mais il y a un problème. Qui l'a adoré? Remonte, c'est qui? Le problème, si c'est adoré. Qui? Selon eux, qui l'a adoré? D'abord, c'est même pas de l'adoration, mais c'est qui d'abord? Monte. Vas-y. Le roi mage. Puis, il est envoyé à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit. Quand vous l'aurez trouvé, au verset 6. Ça y est, des rois mages. Voilà, le blanc qui lit, sinon il s'agit des rois mages. C'est bon, si on a compris, il s'agit des rois mages. Les mages, c'est qui? C'est ceux qui font la divination, c'est une sorte de magiciens. Donc ils acceptent que les magiciens soient venus se prosterner devant eux leur Dieu. Ça veut dire quoi? Merci. C'est pas comme si c'est une conversion qu'ils sont en train de faire. Mais ils demeurent dans leur, n'est-ce pas, dans leur culte.
Et puis, eux, ils acceptent que ceux-là soient venus et puis ils vont prendre ça comme une preuve pour dire qu'il est divin. Non, mais il y a un problème. Parce que rien n'a dit dans le texte que ceux-là, ils ont abandonné ce qu'ils faisaient comme magie. C'est pourquoi quand ils vont chez les Juifs, là, ceux qui sont les détracteurs de Jésus disent que Jésus était un magicien. Parce qu'il aura appris ça en Égypte. Tu vois, ils disent qu'il allait apprendre la magie en Égypte. Donc tout ce qu'ils faisaient comme miracle venant d'Allah, ils ont défini ça comme étant n'est-ce pas, des actes de magie. Donc, ce verset ne peut pas être utilisé pour quoi que ce soit. Et d'ailleurs, même quand on revient à la base, il ne s'agit pas d'adoration. Rapidement, j'adore ma femme et j'adore Dieu. Non, donc j'adore ma femme. Culte, voilà ce que je voulais dire. J'adore ma femme et j'adore Dieu. C'est le verbe adorer. Est-ce que dans les deux contextes, ça a le même sens? J'adore Dieu dans le sens de lui vouer un culte. J'adore ma femme dans le sens de l'aimer. Tout simplement. Mais on va te dire que quand les gens vont finir tout ça là, d'autres vont aller encore dans le temple, aller remercier Dieu. Il y a d'autres versets qui te parlent de ça. Donc ce n'est pas un culte. Voilà, c'est pas un culte. Voilà, c'est fini. Ici là, moi. Ici là. Mustapha. Jeudi prochain, revenez, Inch'Allah. Les frères vont répondre à vos questions. Mustapha n'est pas là. Donc les frères, devenant ces musulmans, ces jeunes musulmans dynamiques, exemplaires, pas les porteurs de Baya. Si tu as mis Baya de Palab, là où il y a Palab, c'est la même à t'envoyer. C'est clair. Si toi tu as Baya de Go, là où il y a le Poclé, c'est la même à t'envoyer. Les garçons qui portent Ça va Baya. dépendre, voilà. Ici, là, Alaykoum salam. Les colliers blanc noir, enlevez, vous allez jeter aussi. Yani, Comme vertige. c'est que Alors, allons-y, bismillah. Bismillah, vas-y, Abdullah, vas-y. Il y a un bon traducteur. Je maîtrise, allons-y. n'a fɔra ko a siran ala ye yani ala yɛrɛ janti k'ale ko bɛɛ ou bien an bɛ siran ala ɲɛ bolo Il dit quand on dit on craint Allah, est-ce qu'on craint Allah à cause de sa divinité ou ou bien comme ou bien ala yɛlɛ bɛ an bɛ siran ale ɲɛ ou bien voilà, c'est à cause de son alaya. Quoi? Oh, t'as pas alaya. C'est qu'à fallait ça, Jack. C'est qui l'a dit là? Quand on dit alaya là, ça veut dire que exactement, c'est ça, il venait sur la suite. On doit craindre Allah parce qu'il est attendu à alaya, c'est les coups d'amant, c'est les lui il connaît. C'est eux qui disent alaya, bon, écoute, tu connais, tu m'as dit le domaine. C'est quand on dit alaya là, on parle de son naissance même. Voilà, c'est ça, il dit alaya. Bon, comme c'est un langage qu'on a l'habitude d'utiliser, et puis que vous connaissez. Donc on craint Allah à cause de son alaya ou bien à cause de son sentiment. Il va falloir tenir. Alors que quand on dit al-Ubudiyya en islam, la servitude en islam, il y a trois piliers essentiels. Il y a d'abord le fait d'aimer Allah, l'amour d'Allah. Ça, c'est la première des choses qui doit nous faire craindre Allah. L'amour d'Allah. Ensuite, l'espoir en sa miséricorde. Et puis la crainte de son châtiment. C'est les trois là qui font de toi un serviteur d'Allah. Et tout est appuyé par des versets coraniques. Il faut d'abord aimer Allah. Pourquoi aimer Allah? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. D'abord quoi? Allah il t'a fait sortir dans le ventre de ta maman. Il t'a créé là-bas. La ta'lamuna shay'a. Tu connaissais rien à ce moment-là. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida. Tout ce que tu as comme, n'est-ce pas, membres qui te permettent d'entendre, de voir et de raisonner là. Allah dit que c'est lui qui t'a donné tout ça. Donc tu dois l'aimer d'abord par quoi? La intakartum, parce qu'Allah t'a fait trop de bienfaits. Ensuite tu dois encore avoir espoir en sa récompense. Il faut espérer en Allah. Tu vois non? Parce que Allah va dire dans un verset de la sourate, je crois dans la sourate 7, Inna rahmatallahi qaribun min al-musinin. Donc le fait d'avoir espoir dans les bienfaits d'Allah, ça va t'emmener à être parmi ceux qui font le bien. Et en dernier lieu, maintenant, il faut craindre son châtiment. Parce que si tu n'es pas de ceux qui, n'est-ce pas, craignent Allah et qui suivent les ordonnances divines, forcément, tu auras, n'est-ce pas, à subir son châtiment. Donc, c'est les trois qui font, n'est-ce pas, le serviteur. Quand on est un serviteur, ces trois éléments doivent être en lui. L'amour d'Allah, l'espoir en sa récompense et puis la crainte de son châtiment. Sans les trois là réunis en un homme. Et les savants même te diront que c'est comme un oiseau. L'oiseau, il est comment? Il a sa tête, il a ses deux ailes. Est-ce que sans tête, l'oiseau peut voler? Pas du tout. C'est pas possible. Ce qui lui permet de se guider, ça se trouve dans sa tête. Les pieds, n'est-ce pas, magnétiques. Là. Donc l'oiseau se guide au travers de sa tête. Si l'oiseau a une seule aile, là, il peut voler.
Pas du tout. Ça vu oiseau qui vole comme ça. Non. Donc, il a l'espoir ici sur une aile. Ça, c'est bon. Maintenant, il faut la seconde aile qui lui permettra de faire quoi? De voler et puis de s'orienter. Donc, c'est les trois là qui doivent subsister en le serviteur d'Allah. Il doit d'abord aimer Allah, comme il a dit tout à l'heure, selon le verset, de toute sa force, de toute son âme, de toute sa pensée. Ça, c'est coranique d'abord. Ensuite, il doit avoir espoir en la récompense d'Allah et puis il doit craindre le châtiment d'Allah. Donc, c'est les trois. Ça va aller. Il y a une question frère. Comme Bismillah. les Kimitou. Ça. Il y a une doko mako masatu kumana quoi. Il dit ça. Il dit ça. Dieu ne parle pas. Dieu ne parle pas. Quand Dieu ne parle pas. Ah bon, ok. Non. Il y a quoi. Donc, d'accord. Dieu ne parle pas. Il dit normalement, les kémites, c'est leur doctrine. Oui, effectivement. Ils disent que Dieu ne parle pas normalement. Dans ce cas, comment eux ils ont connu Dieu? Ça fait un. Parce que lorsque. Comment ils ont su même qu'il ne parle pas? Lorsque Toutmoses se trouve à partir à sa guerre, là, son Dieu lui a fait des éloges. C'est-à-dire Dieu a parlé à Toutmoses. Donc quand vous dites que Dieu ne parle pas, ça fait un d'abord. Secondo, Dieu n'a pas forcément besoin de parler de façon audible. Le langage a plusieurs formes. Eh bien, Bobo Tekmala. Ibrahim quand même. Donc le langage a plusieurs formes. Avant qu'on rentre dans ça là, si Dieu ne parle pas, comment ils savent qu'il existe? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous, c'est au travers du Coran qu'on sait que Allah il est là, qu'on sait comment Allah il est, au travers de sa description qu'il a donnée dans le Coran. Ça nous permet de savoir qu'il y a une divinité qui est au-dessus de tout. Non. Ça, c'est au travers de sa parole. Maintenant, si leur Dieu là ne parle pas là, quand ils sont nés là, ils n'ont pas vu de messagers parce qu'eux, ils réunissent même l'existence des messagers par lesquels Dieu doit passer pour parler à ses créatures. Donc pour eux, Dieu ne parle pas, Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire entre lui et puis ses créatures. Donc comment ils ont su qu'il y a un Dieu? Est-ce que me fait comprendre? Comment ils ont su? Si Dieu ne parle pas, comment ils ont su qu'il existe? Pourquoi là il t'a dit? Ils ne pourront pas dire que c'est naturel. Non. Parce qu'il faut une voix. Quand tu nais là, il faut d'abord une voix qui va, comme Allah dit, tout enfant naît soumis. Non. Mais maintenant, c'est l'orientation de tes parents qui va faire de toi soit un musulman, pas musulman, chrétien, bouddhiste. Chrétien, bouddhiste, voilà. Musulman dans la pratique, je vais dire. Non. Dans la pratique. Non. Tu vois, donc c'est l'orientation des parents. Mais ils ont fait quoi? Ils t'ont dit. Et ils ont entendu où ça? Au travers des livres saints. Donc il a fallu quelque chose pour leur montrer qu'il y a une divinité qui existe et que voilà la voie qu'il veut que l'on emprunte pour pouvoir accéder à ces récompenses divines. Mais si eux ils disent que Dieu n'existe pas, et Dieu ne parle pas, pardon, comment ils savent même qu'il existe? Parce qu'il faut qu'il parle pour montrer son existence. Et donc déjà il tombe. Toute parole n'est pas production de son et d'ajustement de mots et de lettres. Non. En fait, le signe des doigts, c'est un langage. Même on peut communiquer par le regard. Donc là, il dit, je vous montrerai des signes dans le ciel, sur terre et en vous-même. Effectivement. Mais à quoi servent les signes là? Les signes nous permettent de communiquer avec Dieu. Ibrahim alayhi salam, il a médité sur la création. Il a communiqué avec son Seigneur par la méditation. Donc le Créateur parle d'une manière ou d'une autre. Et ils veulent entendre. C'est pourquoi Djina est trompé là. Aïka Kandoli, mais Dieu m'a parlé. Djina il a mort. Les Kémites même sont un danger pour l'Afrique. C'est clair. Regarde, pendant qu'il y a la pauvreté autour de nous, on nous manque à dominer la Carrefour là. Hey. Et ils vont mettre la nourriture au Carrefour. Ils salissent. Est-ce que vous savez si en Côte d'Ivoire, il y a un village de Baoulé, tellement le fétiche Kémite est sale. Faut être douanier, faut être douanier. Tellement c'est sale. Non. Ils ont déposé de la nourriture devant le fétiche. Il y a quelqu'un qui a pris cette nourriture à manger. Il y a un microbe qui est quitté du fétiche qui a tué plus de 21 personnes en Côte d'Ivoire ici. Est-ce que vous avez vu ça sur Internet? Rapport transmis par le ministère de la Santé. Effectivement. Tellement c'est sale. Il est vrai, George Mayer, c'est propre. Quand Jerita Carbon, ça devient moi ça. Ça sent. Et ça dégage des bactéries, il y a des microbes. Les Kémites sont un danger pour l'Afrique. Tu sais pourquoi? Parce qu'à leur époque, et même aujourd'hui, et ils tuent les êtres humains. Ils prennent des êtres humains qu'ils offrent en sacrifice. Ton propre semblable. Et puis c'est des paresseux. Tu sais pourquoi? Ils n'aiment pas la concurrence loyale. Et qu'il y a un magasin là, tu dois avoir du pour gagner l'argent. Effectivement. Pendant que toi, tu te bats ta force, tu te bats ton courage, tu fais ta promotion. C'est un lâche. C'est tout ça le kémitisme. Hein? C'est un lâche.
Au lieu d'aller travailler, il se barricade des bailleurs et puis s'en braquer. C'est un lâche. Il s'en va détruire la fortune d'autrui parce qu'il a des bailleurs autour de lui que son Dieu lui aurait donné. C'est un lâche. Voilà ce qu'il nous apporte à l'Afrique. Et au-delà même de ça, il faut croire que non, eux-mêmes, c'est les plus gros esclavagistes du monde. C'est clair. Demandez à, comment s'appelle ce gars-là, Béanzin, gros esclavagiste. Il y a un autre, on appelle Guézo. Il a fini avec ça. Quand les Blancs ont voulu arrêter l'esclavage, ils ont dit non, on ne veut pas, parce que c'est notre business. Parce qu'ils avaient besoin des captifs. Lorsqu'un grand roi mourait dans le Dahomey, on prenait les captifs et puis on les diable pour accompagner le roi. Jusqu'à présent, ça a lieu. Mais les gens font ça en cachette. On a un converti ici. Tu te souviens, moi? Bien, effectivement, bien même. Il dit, jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Non, on va dire que c'est votre brun. Ils vont te proposer. Vous ne passez pas, on va l'appeler un jour, il est en fin fond d'un village quelque part. Ils vont te suivre. Et puis il va expliquer. Donc les kémiques, ça pourquoi? Moi, je suis en boubou là. Pour eux, ils pensent que l'islam nous arrache notre culture. Effectivement. Non, l'islam nous arrache pas notre culture. Quand on va dans nos villages là, est-ce qu'on ne voit pas nos territoires traditionnels, nos plats du village? On voit tout ça. Mais quand on vient dire Allah Akbar, on remercie Allah pour cette beauté culturelle. Mais nous refusons le culte d'aller se prosterner devant bois, d'aller se prosterner devant l'eau. C'est tout. D'aller se prosterner devant la forêt sacrée, abandonnement. Parce que l'être humain est au-dessus de tout ça. Allah il nous a assujetti tout ça pour qu'on exploite ça. Non. Allez où sans faire, allez de tout là, sortons les bois. Allons-y chercher la fortune dans la montagne. Explosons la montagne pour sortir le fer et le nickel. Effectivement. C'est de ça il s'agit que l'Afrique est en retard. C'est clair. Bande de paresseux, de feignants. Non. Donc les Kénites ne peuvent rien apporter. Effectivement. Si ce n'est que la paresse et la feignandise. C'est clair. La seule voie susceptible de nous orienter, c'est l'islam. Clair. C'est pourquoi aujourd'hui ils sont en train de combattre l'islam. Effectivement. Non. Et il y a beaucoup d'hypocrites dans l'islam. Ils disent Allah va part, mais au milieu il y a assez de codes. Ah ouais, ils ont leurs petits moulins à la maison. Ils sont beaucoup. Ils ont ça à la maison. Ça n'y est qu'à aller là, tout à la gabla, pour longtemps et bourri. Ils tournent dans ça, les gars. Ils tournent dans ça. Allah nous aide. Amen. Quand on des musulmans pieux et sincères, Amen. la seule droit qu'on peut faire, alors même s'il y a le mal ici, même moi ici. C'est clair. S'il y a le bonheur là-bas, même moi là-bas. Effectivement. Ni quand on a du ta casse, il y a un vrai tu l'as ça va t'envoyer. Pourtant derrière fait il y a fait. Derrière gros cœur, il y a gros cœur. Effectivement. Tu as mis un mouvement de femme. Mais lui va t'amener à l'époque. C'est clair. Et puis tu vas te tuer, donc c'est comme ça. Effectivement. Alors quand tu dis à Allah, Allah il est ton seul soutien. Non. Ayons seulement cette sincérité du cœur. Non. Sortons de l'hypocrisie. Effectivement. Sortons de l'hypocrisie. Devenons ces musulmans sincères et pieux là. Comme il est déjà l'heure, Inch'Allah, on va permettre à nos invités de nous rejoindre. Hein? C'est fini, non? Inch'Allah, qu'Allah accepte. Amen. En tout cas, on a été très heureux d'être reçus par nos frères. C'est clair. Maintenant, on a dit merci. Effectivement. Et là-dedans, on va continuer. C'est clair. C'est un devoir qu'on s'est assigné. On s'est assigné ce devoir-là pour pouvoir aider et s'aider soi-même. Non. Parce que trop mis à droit, trop mis à son là, effectivement. donc je ne parle à moi-même qu'à vous-même. C'est clair. Je me conseille moi-même que vous-même. Effectivement. C'est pourquoi on est sur le terrain. C'est pas parce qu'on sait que vous, on est mieux que vous. C'est clair. Non, hein. Tu nous vois comme ça, c'est pas parce que on se croit supérieur. Non, là, loin de là. On fait l'effort. Vous aussi, vous pouvez faire l'effort. Effectivement. On a tourné le dos à tous ces méfaits. C'est pas parce qu'on ne peut pas. Hein. On peut, mais on a compris quelque chose. Quand de la manière tu meurs, qui ouvre la télé? Subhanallah. Bon, toi, tu es mort au maquis. Chacun n'a qu'à imaginer. Le péché que tu aimes faire, là, imagine, de la manière tu comme meurs, c'est comme ça que tu ressuscites. Ouais. Toi, tu es mort en train de débarou. C'est bizarre, hein? Elle est mieux comme moi-même. Parce qu'elle est dans le Coran que l'homme était grand menteur. C'est pourquoi il va dire ceci dans le Coran. Quelque chose de magnifique. Parce que avant, il connaît comme. Et tiens, je suis brûlé dans le mois. Qui me voit, qui me connaît. Eh, il est dans le côté qui est dit là. D'accord, Alanyati là, ça c'est pas un problème. Surat 18. Alanyati là, c'est pas un problème. Maintenant, ce qu'Allah dit. Surat 18. Allah nous dit. Le verset 48. Bismillah. Et ils seront ramenés Non. en rang devant ton Seigneur. Ils seront ramenés en rang devant ton Seigneur. Voilà venus à nous. Comme nous avons créé pour la première fois. Parce qu'on sera nus comme on est né. Au verset 49. Nous retournerons à Dieu nus comme on est né. Et on déposera le livre de chacun. On déposera le livre de chacun. Alors, tu verras les criminels effrayés.